en main moite, frisson dans tout le corps. Petite golasse. Oui, mais classe. À l'anglais. Moustache. Oxford. Regarde. Monocle. Ok. No, God! No, God, please, no! Mais comment lancer un podcast qui cartonne ? Une bisque, 2 versions. Le Biscast. Salut à tous et bienvenue dans le Biscast numéro 18. Enfin le retour d'un épisode en direct, tous ensemble autour de la table. Ça peut paraître évident, mais c'est le format d'enregistrement que l'on préfère dans le Biscast, parce qu'il nous permet à la fois d'avoir une meilleure qualité audio, mais aussi un côté plus convivial et chaleureux. Et quoi de mieux pour créer de la chaleur humaine que de parler dans cet épisode de la personne qui, quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. En effet, je parle bien de la seule personne à qui Louane rappelle qu'elle n'est pas bien dans sa tête ou qu'elle a perdu le sens de la fête. C'est la même dont Kenji veut qu'on lui laisse ses beaux yeux, souhaitant même qu'on lui enlève tout le reste, hormis la douceur de ses gestes. Mais bon, cesse de référence à nos jeunes artistes de la chanson française, vous l'aurez compris, il sera donc question des mamans dans cette émission. On est un peu en avance par rapport à la fête des mères, mais il n'empêche que pour vous parler de ce thème, il nous est apparu logique d'inviter 2 représentantes de la fonction, à savoir Amandine et Ornella. Salut à vous. Salut. Vous allez bien ? Bien, Très bien. ça va. C'est en forme ? Ouais. Ouais. Tranquille. Cette introduction ne serait pas complète sans que je n'y parle de mon petit prince de l'animation. Oh. Si je suis Slimane, il est ma Vita. Ah. Si je suis Diams, il est ma Vita. Et enfin, si je suis le petit déjeuner, il est mon bel Vita. Je parle bien sûr de Valentin. Bravo. Merci pour l'intro. Ouais, je t'en prie. J'aime bien ce petit gimmick de tes intros, donc je le reprends maintenant. Je trouve que c'est sympa. Bon, si l'intro est bon, on peut peut-être avancer sur Imagine-toi l'invité. Allez. Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ? Donc Imagine-toi l'invité, c'est la présentation de nos invités, comme le titre le dit si bien. On a gardé un peu le système de la libisque il y a quelques épisodes, donc on va partir sur des questions simples. Donc déjà, vous présentez vos prénoms déjà ? Qui commence ? Dans l'ordre alphabétique. Allez. Amandine. Ornella. Waouh. Votre âge, si vous voulez bien le dire. 35. Les gars, on vous a jamais dit que ça se demandait pas ça. Ah si, ça se dit pas. Ah ouais, Mais ok. tu peux mentir. Bah pareil. Voilà, t'as dit pareil. C'est pas... Vos professions ? Il va fraîchement. Non, mais elle a toujours pas répondu à la question de l'âge. Bah si, j'ai dit Elle a dit pareil. Faut juste que ceux qui écoute suivent le C'est fil. de la déduction, il y a un petit côté enquête. Et ben fraîchement assistante dentaire. Mhm. Ok. Ingénieur, support technique. Waouh, on a du haut level, c'est bien. Ouais. Vos lieux de vie, entre guillemets, enfin, c'est-à-dire si vous voulez pas dire le nom du patelin, mais un peu un contexte rural, ou alors dans la ville, ou alors... Le coin de la France. L'Est de la France. Ouais, voilà. Si Dans une petite ville. les gens qui nous écoutent savent à peu près géographiquement où on se situe, Oui. parce qu'on parle tout le temps un peu de là où on est, donc on sait aussi d'où on vient, donc forcément... les gens devinent s'ils connaissent l'émission. Moi, je suis surtout face au cimetière. Ah ouais, Ça, c'est... c'est un Dans une détail, ville face au cimetière. voilà. Est-ce que ça influe dans ta vie d'être face au cimetière ? Pas du tout. Même sur ton moral, quand tu te sens pas trop bien et que tu regardes en Ah face. non, je regarde en face, je fais dommage. Hein. Tu te dis, ah, Parti trop tôt. c'est bon, il y a pire. Voilà, c'est ça. Ça En fait plus, il y a tout le relativiser. temps des fleurs, au final, c'est gay. Ouais, c'est Ah ouais, beau, c'est j'avoue. joli. Cette alliance de pierres et de fleurs. Le Biscast. À l'inverse, justement, votre plus belle bonne action, votre plus grosse BA, c'est un truc qui vous revient comme ça. Elles sont en pleine réflexion. C'est ça. Ah, moi, ça va, parce que j'ai un petit peu potassé. Vas-y, Amandine. Eh ben, nous, enfin, de notre côté, on le fait toujours. On aide une école au Maroc. Donc, je pense que c'est... Super. Ouais, c'est top. Voilà. Donc, quand on peut aller au Maroc, on va les aider. On leur envoie des tas de trucs, quoi, des livres. Des bouquins, un truc comme ça, ouais. Des bouquins, des jeux. On a essayé de refaire la classe. Enfin, voilà. Ah oui, donc t'es investi aussi là-bas. Ouais. Je veux dire, dans la classe, tu refais aussi des choses. Des travaux, des trucs comme ça. Bah, les travaux, pas trop. On évite aussi de donner de l'argent parce qu'on sait jamais trop où l'argent Donc ça va. part, Où ouais. ça part, Mais, ouais. on leur a acheté des tapis en mousse. On avait acheté tout plein de matériel de sport.
Là, on a plein de livres envoyés, on avait acheté des sacs, des crayons. enfin, Et ça, c'est venu comment? C'était dans une assoce ou alors c'est juste l'école là, t'as un Non, lien c'est- avec ou... En fait, j'ai mes beaux-parents qui habitent dans le coin là, et Mhm. puis c'est une école de village, quoi. Donc Ok. c'est une petite école. Ok, très cool. Bah bravo. Ouais. Mais Amandine, elle est modeste parce que je pense que sa plus belle action, c'est quand même son mari. Ah, ça envoie des scuds perso. Parce que perso je là. voulais lui faire une dédicace dès le départ. Ça envoie des scuds. Et toi, du coup, on est là. Ta plus belle action, à part ton mari, peut-être. Aussi. Mince. Non, très franchement, je sais pas. Bah, t'es aussi un peu dans l'associatif, peut-être. On Oui, pourra en oui, parler une fois. oui, l'associatif, mais parce que j'ai toujours été dedans, de par maman, etc. Je dirais qu'une des dernières, ça a été de pouvoir me rendre auprès des résidents de la maison de retraite, tous les jours pendant 5-6 semaines, le temps de midi. Et puis pour discuter, parce que ça faisait quasiment un an qu'ils étaient tenir enfermés dans compagnie leur à cause chambre, du Covid et etc. ça. Mais C'est non, j'ai pas génial, l'impression de faire... Bah, c'est déjà très Ouais, bien. non, mais c'est top. c'était voilà, l'envie du moment. Après, bon, voilà, la vie en EHPAD a repris, donc tant mieux pour eux. Mhm. Mais sinon, non. Non, De mais sourire au quotidien. c'est ça, c'est un peu le but aussi de cette rubrique, c'est aussi d'apporter que même par des petits gestes, on peut aider la vie de certaines personnes et c'est super cool. Bah, surtout Non, qu'au c'est final, trop les cool. personnes âgées, c'est comme les enfants, c'est des choses que t'apprends auprès d'eux, quoi. Bien sûr. Donc, c'est cool. Alors, on a toujours une dernière question quand on fait le Imagine-toi l'invité. On demande qui est le plus fort entre l'éléphant ou l'hippopotame. C'est quoi On a- la question? Attends, je réfléchis. T'aurais pu la mettre dans le Ah non, justement, celle-là, elle est basée sur l'effet de surprise pour Alors, ceux qui suivent. Alors, on est là, T'as tu vu veux la commencer? T'as l'air déjà... Et L'hippopotame et l'éléphant. L'hippopotame. Bah, l'éléphant, il a une plus grande queue. Non, alors... Une trompe ou une queue? Parce que la queue de l'éléphant, c'est un petit truc feuillu. Bah, moi, je vois ça Tu veux parler d'autre chose, peut-être? Très franchement, j'en sais rien. Moi, j'aurais on aurait dit dû... hippopotame. Parce qu'il y a des plus grandes dents. Ah ouais. Peut-être. Je veux pas aider dans le débat, mais l'hippopotame ressort souvent. Ouais, c'est vrai que souvent, c'est l'hippopotame qui gagne. Souvent, c'est l'hippopotame On qui dirait gagne. un peu c'est l'outsider, mais... Mais s'il Franchement, vous plaît. j'en sais pas. Et en vrai, c'est quoi? Bah, En dans, fait, la alors, mise à dans- part. dans le principe, si, du coup, moi, je me suis un peu renseigné, mais celui qui tue le plus d'êtres humains à l'année, c'est l'hippopotame. Ah ouais? Ouais, le plus dangereux. Mais après, si l'un et l'autre devaient s'affronter, on sait pas, parce qu'il n'y a pas encore eu de combat clandestin, tu sais, où ils se jettent des billets. On les invite. Ok. Et bah, si vous avez plus d'anecdotes par rapport à votre personnalité, on peut enchaîner sur le premier jeu de l'émission. Donc, c'est parti pour La Famille en Or. Vous croisez votre premier amour 20 ans après, que faites-vous? Je me cache. À quoi associez-vous le mot radio? Voiture. Citez un mot qui revient souvent dans la bouche d'un banquier. Chier. Alors, La Famille en Or, bon, on va pas se mentir, on a tout simplement copié l'émission, pour vous dire. Pour préparer l'émission, enfin pour préparer cette rubrique, j'ai même regardé des épisodes et puis j'ai pris les questions que je trouvais à peu près marrantes ou un peu dans le thème de la famille quand même, puisqu'on est sur le thème de la maternité, tout ça. Donc on reste dans la famille. Mais tout simplement, je vais vous dire une phrase, une question, et puis il va falloir deviner qu'est-ce qui est dans les top réponses. Donc ça peut être 6 à 7 questions qui ont été le plus dites par un panel de 100 Français. Donc sachant que les émissions que j'ai prises, c'est des émissions de 2010, 2011 et 2013. Donc bon, Donc c'est ça dans cette va, époque-là. C'était De Chavannes à l'époque qui animait. Il fait plus grand-chose en ce moment, De Chavannes. Non. Non, plus rien. Alors, on commence pour se mettre dans le bain. Que devraient faire beaucoup d'hommes pour être plus séduisants selon 100 Français, du coup? Alors, on va dire d'abord Ornella, ensuite Amandine, ensuite Ornella, ensuite Amandine. Ah, moi, je joue pas. Ah, si tu peux jouer, c'est vrai. Je t'avais oublié. Excuse-moi, vu que t'es sur le côté, c'est... Vous pouvez répéter la question? Que devraient faire beaucoup d'hommes pour être plus séduisants? Pour les trucs qui va te passer par la tête, parce que souvent c'est ce qui est dit par... Eh ben... Se coiffer. Se coiffer. Ah oui, donc c'est pas une top réponse, c'est pas la plus grande réponse donnée. Pour te dire, c'est la 5e, c'était aller chez le coiffeur. Donc il y a que 5 répondants qui ont dit ça sur les 100 participants. Amandine, une réponse? Ah, vas-y, on est entre nous. Vas-y, Se laver les dents. Se laver... Alors, il y a un truc dans le genre, mais il n'y a pas se laver les dents. Se laver tout court. Non. Bah, c'est vraiment un tue-l'amour quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, S'ils le font pas, ils sont pas séduisants, ça c'est clair. bah Je sais ouais, pas ouais. comment est la femme en face. Hein. Et puis en tant que dentiste, j'apprécie ce genre de réponse.
Bah, moi j'ai envie de dire du sport, qui soit bien physiquement. Du sport, c'est la 3e réponse. Donc il y a 10 répondants sur 100 qui ont répondu du sport. Donc Ok. c'est On a- mieux. On a toujours pas la première réponse. Non, toujours pas Arrêtez la les tendance. cibles kangourous pour les boxers. Ah, alors on est un peu dans cette idée-là. Je vais te donner Mieux parce que s'habiller. c'est la top réponse. Exactement, tu l'as dit Ah. texto, c'est mieux s'habiller, la top réponse. Donc c'est 36 participants qui ont dit qu'il fallait qu'ils s'habillent mieux pour être plus séduisants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce fait? Est-ce que les hommes en général sont mal habillés peut-être? Bon, moi, je dirais qu'aujourd'hui, justement, les hommes font à la limite de Alors, bien attention à eux. peut-être justement, attention à c'était eux, ouais. l'époque Oui, 2011 oui, voilà. peut-être. Oui, il y a 10 ans, mais moi, j'ai pas cette impression. Non, ça va. Non, bah tant mieux, tant mieux. Il peut plus de la gueule que. Ça Alors, va. a priori, Ça ils ont moins des, les dents qu'il y a ils ont des 10 ans. coiffures de merde et ils puent de la gueule, mais Ils sont Mais beaux. niveau mais ils sont vestimentaire, beaux. c'est bon. vestimentaire, c'est nickel. Une autre réponse encore ou on passe à la suivante? Je réfléchis. Donc tu peux répéter la question pour qu'il soit Que plus devraient séduisant. faire beaucoup d'hommes pour être plus séduisants? Sachant qu'on en a eu à peu près la moitié des réponses. Là. Cuisiner. Cuisiner, il y a pas. Ah, mais c'est pas mal. je vais te t'accorder sur le plus galant. Est-ce que tu penses Ah. que être plus galant, c'est cuisiner aussi, peut-être? Donc Ouais, plus ça en galant, fait partie. c'est une des dernières réponses. Pareil, 5 répondants ont dit ça. Pour rester, je vais en dire un peu d'autres pour avancer. Pour rester dans le coiffeur, les derniers ont répondu se raser aussi pour 5 répondants. Donc à la fois. Mais maintenant, la barbe aussi, ça revient. Ouais, hein. j'allais dire se raser, mais maintenant tout le monde a la barbe. Ouais. T'aimes pas trop la barbe? Si. Donc tu penses pas que pour. Ouais, après, c'est peut-être 2011. Hein, peut-être 2011, c'était l'époque où. Non, ils se rasaient tous en 2011. C'est vrai, les barbeurs, Attends, les 2011, c'était il y a barbershops, 10 ans. on en voit. Ouais, Ouais, c'est ça. on était c'est à ça. Nancy il y a 10 ans. Ils se rasaient tous. Ouais. Ouais. Ils se Nous, rasaient on tous. était où nous Wow. On était au lycée, on n'avait même pas besoin de se raser. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un effet de mode de barbe, Bah oui. genre même à la télé maintenant. Ouais, ouais. Enfin tout le monde, barbe de ouf. Ouais, c'est un peu le retour de la virilité, c'est le retour à la nature. Ouais, Il mais en ça, manque, effectivement, c'est beau quand c'est bien entretenu. Bah justement, Parce que- on va passer à la suivante, mais du coup je donne la dernière, non les deux dernières, donc il y avait entretien de la peau avec 8 réponses, donc pareil aussi, c'est un peu prendre soin de soi, se raser, Avoir ce genre une de belle truc. peau. Une belle peau, et être plus aimable, plus gentil, pour 16 répondants. Ah Donc oui. ça c'est la deuxième Ah, réponse, quand même. c'est-à-dire Ah qu'il y en a, ouais. il y en a 16 qui ont dit, ouais non les hommes, il faudrait qu'ils soient plus aimables, plus gentils. Bah surtout quand C'est pas t'es comme en. sur les bouts. Enfin j'imagine que quand tu dragues, t'essayes d'être gentil quand Ouais. même au maximum. Ouais, Je ouais, sais bah après, Dans- ouais, c'est la question qui est posée un peu comme ça, mais a priori les femmes... Ok. Ok, bon. remarque, je dis les femmes, mais les 100 répondants pouvaient être mixtes, hein, je pense qu'ils étaient mixtes. Oui. Que peut-on oublier sur le toit de sa voiture et prendre le volant sans s'en rendre compte? Un sac à main. Sac à main, top réponse. 32 répondants ont dit Ouais. ça, donc c'est la plus grande réponse. Bah vu le thème, heureusement que t'as pas sorti un enfant. Justement, j'étais en train de... Tu vois, tu poses ton sac à main parce que tu es en train de charger les enfants. Ah, voilà. Ouais. Et t'es toute contente parce que t'as réussi à bien les mettre sans qu'ils soient tout raides dans leur siège auto. Et là, t'es contente de toi, tu dis c'est bon, on peut se barrer parce qu'on a quand même pris 10 minutes de retard. Et là, paf, le sac à main. C'est la top réponse. Ça, c'est la top réponse. Bah, Sac à main, c'est sacoche. Ensuite, Ouais. Non, mais la semaine dernière, je suis allée avec Basso, il a oublié ses jumelles sur le toit de la c'est voiture. jumelles. Ouais, les jumelles, c'est pas dedans. Mais dans quelles conditions tu trimbales des jumelles? J'avais été voir les oiseaux. Ah, voilà. Ah oui. Bah, ou les jumelles, Son tes deux filles. téléphone. Son téléphone, Ouais. deuxième réponse. 10 Bah, répondants ont dit les ça. clés alors. Ouais. Les clés, 10 répondants aussi. Impossible, Troisième réponse. Ouais, Non, si, mais pas maintenant, les je- clés Les clés de la maison. Les clés de la maison, Ouais. ouais. Ou même, tu sais, Ouais. tu ouvres la voiture, tu poses les clés au-dessus. Alors, Ouais. il y en Je sais a pas. une, c'est plus dans un contexte. Dans un contexte qu'on fait souvent avec sa voiture, régulièrement dans le mois, on fait un truc. Et Mettre du coup- l'essence. Ouais, du Le coup. Ah, le portefeuille. capuchon. Le capuchon Ah, le du capuchon. réservoir. Ah, putain. pour quatre C'est pour ça que répondants. maintenant, c'est plus des trucs que t'enlèves, Ouais, ça c'est s'ouvre trucs, et ouais. ça reste sur le Ah côté. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le capuchon du réservoir, ouais, pour 4 répondants qui le laissent et qui partent. Ciao. Il nous reste aussi, bah après ça se trouve dans la sac à main, hein, mais c'est portefeuille. Donc Mm. du coup, je crois que tu l'avais dit. C'est- 8 répondants. Et le dernier, c'est encore un contexte avec lequel on va à sa voiture toutes les semaines presque. On fait pour la maison. Les courses. Voilà, Les courses. exactement, les courses. On oublie les Ah, courses putain, sur le c'est- toit et Les on courses part. sur le toit. Bah souvent, c'est des scènes de films. Il y a des scènes de films comme ça où Ouais, ils laissent ouais. les courses sur le Je toit sais et quand ils même partent. ça. Ouais. Moi, je suis le coffre, les mecs directement. Avant l'enfant. J'ai laissé le landau sur le capot. Mais... on avance avec. On regarde vite autour de soi pour voir si on nous a vu en train de Faire pipi. Bah oui. Non. faire pipi. Au C'est bord de le la route, tu dernier, pars en vacances. dernière Se curer réponse. le nez. Se curer le nez. Ah ouais. C'est meilleure réponse. C'est la top réponse, ça. Non, c'est pas la top réponse. Ah. Donc faire pipi pour dire 8 répondants, se curer le nez, 11 répondants. Ah, la top Remettre son réponse. slip.
Remettre son slip. Bah. Alors le contexte. Non, mais c'est. Explique-nous le contexte. Ouais, Et bah, le savoir. contexte, tu marches tranquille dans la rue, tu te rends compte que ton slip, Ton il est en slip il est au train. niveau de tes genoux. Et Voilà. Il Faut le fait remonter, bon, tu vois. Non, mais où t'es une femme, tu remontes tes collants. Ouais, d'accord. Non, il n'y a, Ah, pas, y a ok. pas tout ça. Oh. Ils sont tristes, les gens qui répondent. Mais en plus, je vois ce que tu veux dire maintenant que tu l'as. Ouais, parce que vous, ça vous arrive souvent de redescendre le boxer Bah entre oui, les jambes. là. oui, il y en a une Ah qui ouais. mange la gamelle Bah, de l'autre. Voilà. Se gratter peut-être. Se les gratter, bah parties ouais, ou, pour les hommes, Il non n'y a pas ça. Moi Non. Pour les C'est quoi femmes la aussi, question des fois, non On regarde non. vite autour de soi. Non. Ah non. Non, Ok, sérieux bon. Non, ok. bah, des On se mangeaisons, gratte moins, ok. nous. On se gratte moins On de est plus puces. propre. Moins de puces. D'où le se laver pour être Ah, plus séduisant. Et ouais. Alors, on regarde vite autour de soi pour voir si on nous a vus en train de... Jeter un papier par terre. Non. Tu es un homme. Alors, il n'y a pas tué un homme, mais il y a un délit. Mais non. Si. Bah, tu regardes Un délit. Bah, Voler. Exactement, Ah, voler. oui, C'est la bien top joué. réponse. Trop Bien honnête, joué. nous, on n'y pense pas. 23 Ouais, personnes grave. ont dit voler. Bah oui, forcément. Bah tu oui, fais ça, oui. T'es dans le magasin, tu prends un petit truc et tu te dis... Ah, Bien personne joué, n'a- 20 Amandine. personnes. on en parlait une émission avant. Ouais. Exactement. 23 personnes, ouais, c'est la top réponse. Sérieux? Il en reste 2. Il y en a un où moi ça peut m'arriver par exemple, mais bon, je m'en fous en fait que les gens me Faire regardent. caca. Non, un truc vraiment c'est t'es tout seul. C'est-à-dire t'es tout seul. Qu'est-ce que tu fais des fois quand t'es tout seul? Tu chantes. Presque. Tu te parles Tu à parles. toi-même. Ouais, tu te parles à toi-même et donc tu regardes si Ouais. personne te voit quand tu te Ouh. parles à toi-même. Bon, c'est pas gênant. Souvent quand Ouais. moi je pense que c'est plus quand tu lâches une petite insulte, tu vois. Tu regardes surtout s'il y a pas des gosses autour et que t'as pas choqué. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et le dernier, c'est un truc tout con. C'est quand tu marches dans la rue et Tu pètes. non. Je me suis dit, je le dis pas après, on va dire. Ah ouais. Tu craches? Non, mais ça aurait pu être ça, mais non. Chewing-gum, tu lâches ton chewing-gum. Non. C'est pas un truc dégueu, c'est un truc. Tu te sens bête quand ça t'arrive. Tu tombes. Ouais, tomber, Ah, tu trébucher. trébuches, Ouais, tomber, Ouais. trébucher pour 20 personnes. Bah ouais, ça d'office. Déjà, tu te relèves hyper vite parce que t'as la honte et après, tu regardes ça déjà. Bah en fait c'est où tu rigoles. Ouais, ou tu pleures si tu t'es. Si ou tu t'as l'os pleures, qui et là sort, c'est plus compliqué. Mais là, s'il y a des gens, tu pleures pas, tu fais le dur. Je suis une bonne femme. tu remets ton os dans ton bras et. Tu repars. C'est des choses qui arrivent. J'ai mes faiblesses et mes failles. Que peuvent s'échanger des enfants dans une cour d'école? Celle-là, on va la faire vite, mais c'est dans le thème aussi, c'est vrai que Bah, les des enfants- bonbons. Des bonbons, ouais. 16 répondants ont dit ça, c'est la 3e bonne réponse. Des trucs, vraiment, le truc, revenez à l'enfance. Quand vous étiez enfant, vous échangez quoi? Billes, Des Bah ouais, billes, oui, tout à c'était fait, les top billes, ouais. réponse. Des 36. pogs. Bah, je pense pogs, que ouais. ouais. Et le truc du moment, les cartes Pokémon. Et bah, carte, 23 personnes ont répondu ça, c'est la Ouais. 2e top réponse. Figurine pour les POG, on peut dire, figurine bonhomme, donc 5 personnes ont répondu ça. Il y a encore un truc plus alimentaire, toujours avec Les les goûters. bonbons. Goûter, le ouais. goûter, tout à fait. 7 personnes ont répondu ça, et le dernier, c'est de la violence. C'est la street. Des points. Des coups de Du poing. Des coups de poing et des coups de Du pied. Du bon shit, sa mère. Alors, il est tout seul, mais il a répondu du bon shit, sa mère. Donc ouais, c'était les coups de poing. Ça, c'est quand t'as vécu un peu à la dure. tu vois. La street. Ouais. La street à l'école. Citer une chose qu'on utilise qu'une seule fois. Un truc pas réutilisable. Un mouchoir. Mouchoir. 2e. Alors, je vais les dire tous en même temps parce que du coup, il y a mouchoir, papier toilette et essuie-tout. Donc c'est 2, 3, 4 les réponses, 24, 7 et 5. Donc ça, pour moi, c'est la même chose. Je sais pas pourquoi ils ont mis différents trucs, mais donc du coup, ça, c'est le gros truc qu'on n'utilise qu'une seule fois. Il reste 2 trucs. Préservatif. Préservatif, top réponse, 24. Ah bah oui. Enfin, Ça, c'est ta rubrique, j'ai l'impression. Les couches. Les Ouais. couches, non. Non, les couches, non. Les serviettes hygiéniques. Non. Non, bah, du moins, c'est pas marqué. Il y a un truc, c'est toujours dans l'hygiène, mais c'est spécifique d'un endroit, souvent. Du papier toilette. Non, Bah non, papier tu toilette, l'as il déjà était dit, dit, ouais. Spécifique d'un autre endroit de l'anatomie humaine. Le déo. Non. une lingette. Non. Les filles peuvent l'utiliser aussi pour le maquillage, je crois, dans un peu à la... Un coton. Ouais, Un Comme- coton-tige. Un coton-tige. Ah oui, ok. coton-tige. Ok. Bah, il y a quand même 2 côtés. Hein. Ouais, Maintenant, il y a des réutilisables maintenant. c'est vrai. Ah ouais. Ouais. Bah, comme Comment les couches, ça parce que- comment ça Si, si, fonctionne? t'as les bâtons. J'en sais rien, j'avais vu ça. aussi, Ça ouais. existe. Maintenant si, que t'as si. balancé, faut nous dire tout. Je vois la forme du truc. Mais il y a aussi du papier toilette réutilisable, non? Bah pour le coup, il y a des couches. Ouais, réutilisables. des couches réutilisables. Ça existe. Mais même les sutos. Hein. Nous, on a de l'essuie-tout, c'est des lingettes de lingettes. bambou. Ah ouais. Mm. Ouais, ça je connais pas. Les préservatifs réutilisables, non? Non, pas d'infos. Tu les Pas laves, d'infos. tu les laves et tu les... Quelle recette de grand-mère essayeriez-vous pour calmer une rage de dents? Celle-là, je l'ai prise parce que c'est un peu mon thème. Et ben, croquer un clou de girofle. Clou de girofle, 38 personnes ont répondu putain. ça.
Et toi, t'es dans le métier aussi. Moi, j'y connais rien, du moi, tout. c'est pas Non, mais drôle, là. c'est la recette de grand-mère. Bah Donc, ouais, ça le arrive. principe de la le truc menthe, bête. confiture, j'en sais rien. Non, ouais. Le miel, c'est bien sucré. Le mal par le mal. Il faut Rage être dedans. grand-mère pour... Bah, ta grand-mère, ça, elle t'a jamais le clou de dit girofle, t'as mal ça aux dents. Ouais, le clou de girofle, c'est un vrai C'est truc. Pour, du coup, même à vie professionnelle, c'est un vrai truc, le clou de girofle. Quoi, tu mets le clou de girofle dans la bouche et puis t'attends? Ouais, ou alors tu prends de l'huile essentielle de clou de Ouais. girofle, tu la mets sur un coton-tige et tu te masses la gencive en regard de ça et ça marche bien. Ok. Toujours Ok. avoir de l'huile Toujours essentielle. avoir un clou. Un truc plus par chez nous, enfin par chez nous, non, mais. Une Un goutte. glaçon. Comment t'as dit? Boire de la goutte. Ouais, c'est ça, alcool, grog, 17 personnes ont répondu. Ah ça. ouais. Mais ça, c'est pour que tu dormes. Ouais, mais Bah, c'est- en même temps, Oui, ça- mais Quand t'es t'as assommé, plus bah, mal. tu Bah sens plus ta. en fait, Ça t'as plus mal parce t'anesthésie. que t'es KO en fait. T'es au fond du truc. T'es sur un nuage. Ah, tranquille. madame, ça va beaucoup mieux. un truc tout simple, enfin, le truc le plus logique. Le Quand- glaçon. Non, un truc vraiment. Moi, il y a Brosse les quelqu'un dents. qui m'a dit Un coup. un efferalgan. Bah, C'est ça? dans Il a le- mis un efferalgan. bah là, du coup, c'est aspirine ou cachet, Ouais. donc oui, c'est Ah ça, oui. tout simplement. Ah oui. Un efferalgan, je préfère un efferalgan à l'aspirine parce qu'après, bon, ça c'est des côtés médicaux, pas d'anti-inflammatoire, non stéroïdien. Tu as dit la glace, je crois. Ouais. Du coup, j'ai oublié. Donc, glace, il y a eu 6 personnes qui ont répondu ça. Il reste un truc qu'on a juste ici. La tisane. Du thé. Tisane, ouais, Ouais. thé tisane. Je dis ça du coup parce qu'autour de la table, on boit de la tisane. Pas tout le monde, mais. Oui, bah toi Il y en a t'es qui sont plus plus chiant gros que d'autres. anti-tisane. toi, t'es plus sur le coca pour te pourrir les dents. C'est ça, voilà. On va te ramener des Pour coups de mettre des girofle. glaçons et boire une tisane après. Et il reste aussi le bain de bouche pour 6 répondants. Donc oui, pareil, Ok. aussi, c'est un peu du... Et la dernière question, lors d'un dîner entre amis, une discussion politique animée tourne au vinaigre, que faites-vous? Je vais chercher le dessert. Alors, bah, Je vais dans la cuisine. bah, je vous l'offre, c'est je pars, tout simplement. 14 personnes ont répondu ça, c'est la deuxième bonne réponse. On parle de politique, nous? Je Ouais. parle jamais de politique. Politique, la religion, chez moi, c'est chacun pour soi. Ok. Enfin, ça dépend de l'invité. en fait. On réanime le débat, tu vois. Alors ouais, il y a... Moi, je on parle resserre de- du vin. Dis-moi. On lance un petit Jean-Marie Le Pen dans le débat. Alors, et- il y a je débat, tout simplement. Jeanne. Donc, Ah. 7 personnes ont mis je débat, c'est la troisième. Mais à la fois, il y a l'inverse, c'est je lance un autre sujet, c'est la top réponse. 66 Ah ouais. personnes ont dit non, mais vous avez vu, oh la météo Voilà, Eh, il n'y a plus de saison. J'écoute sans rien dire pour 7 personnes. Et enfin, tu l'as dit aussi, j'offre à boire, je resserre du vin pour 3 personnes. Bien joué. Voilà pour le petit jeu de la famille en or. C'était très bien. Ouais. Merci. On peut enchaîner tout de suite avec le thème du coup. Bah oui. Revenir un peu aux essentiels. On va vous poser des petites questions sur le thème donc du coup du fait d'être maman parce que c'est pour ça qu'on vous a choisi. Enfin, on vous a choisi, oui. On a pris ceux qui venaient. Non, d'accord. Mais du coup, voilà, tout simplement la parentalité en elle-même. Mais du coup, première question, est-ce que vous avez toujours voulu être maman? Oui. Oui. Ouais, non, mais je vous dis ça Mais parce que c'est- justement, il y a encore plus en ce moment, je trouve, il y a un débat qui réapparaît un peu avec les femmes qui ne souhaitent pas être maman et qui peuvent être un peu pointées du doigt ou quoi, notamment sur les réseaux. J'ai vu par exemple la youtubeuse Enjoy Phoenix qui disait qu'elle voulait Ouais. pas tout de suite être maman et du coup, elle s'est pris une tétrachier d'insultes et Ah tout ouais. ça. Mais donc, du coup, justement, mais vous, ça a toujours été pour vous évident depuis. Évident. Ouais. C'est vraiment le truc de petite fille où on se dit que quand on sera grand, on sera maman. Je sais ou, pas, le truc de petite fille ou le truc Bah, moi, le petit garçon. logique. Ou Ouais, je c'est sais ça, pas. je- Sans mettre Sans- un genre, même moi personnellement, T'aimerais être maman? j'aimerais être maman. Ouais. Non, Faut mais c'est qu'on vrai te touche que- le ventre et que t'aies les seins qui grossissent. Ok. Ça, c'est juste juste à l'été. Ça part trop loin, les gars. On lui dit ce qui se passe après la grossesse. Non, il y a des choses qu'il faut garder. En tout cas, pour la deuxième question. On va peut-être y venir. Non, mais ouais, réellement, enfin, en tout cas, je dirais que c'était une évidence. Mhm. Parce que, en tout cas, je pense que c'est de mon genre et que naturellement, ça s'est exprimé chez moi. Mhm. Après, je peux comprendre celles qui n'en veulent pas. Je trouve pas ça égoïste et je me dis pas, oh là là, c'est de leur devoir. Parce Ouais, que c'est juste, en fait, nous, on a ce genre-là qui nous permet de renouveler la population, mais en fait, elles ont aussi ce droit. Enfin, on a aussi Chacun ce droit. ses choix, c'est ça. Exactement. Ouais. L'important, c'est effectivement qu'on les pointe pas du doigt et qu'elles assument ce choix, en fait. Mhm. Et puis qu'elle soit heureuse avec ce choix. Ouais, c'est c'est ça, à partir du ça. moment où tout le monde Ouais. est heureux, laissez-les C'est tranquilles. ça, Quoi. ouais. Et il n'y a jamais. Excuse-moi. Ouais, vas-y, je t'en Avant. prie. Et il n'y a jamais eu. Vous saviez que vous alliez avoir un enfant à un moment, mais il n'y a jamais eu de moment dans votre vie où vous vous êtes dit, bah. Non, j'ai plus envie, ça m'est passé, ou. Non, je sais pas, Amandine. Non, non. Non, Moi, non. je veux toujours des enfants. C'était quelque chose d'important. C'était une. Ouais, c'est important parce que franchement,
Là, je suis incapable de dire pourquoi, tu vois, Ouais, mais... c'est à l'instinct, peut-être. Ouais, c'est ça, hein. je trouvais ça logique et... Enfin, moi, j'adore les enfants, donc... Pour toi, c'était évident c'est que, évident. Ça allait arriver dans ta vie, ouais, en voilà, fait. c'est ça. Et du coup, pour un peu avancer dans la question là, est-ce que vous avez toujours voulu un enfant ou du coup peut-être plusieurs ? Est-ce que vous aviez un chiffre à la base ? Est-ce que vous vous êtes dit on verra comment ça se passe comment ça se passe avec le premier puis le deuxième ? On peut peut déjà parler dire en combien nombre ou en vous avez... On peut peut-être dire combien vous avez d'enfants pour les auditeurs. Ornella, 2, 3. Amandine, 3. Ok. Ok, et du coup le chiffre là, c'est le bon ? Vous en voulez plus, vous en voulez moins ? Est-ce que vous attendez de voir ou je sais pas ? Moi, j'ai toujours dit soit 2, soit 4. Ouais. L'avenir nous le Là, dira. là t'es dans l'entre-deux. Voilà. Moi, je savais que j'aurais pas un seul enfant parce que j'ai été trop longtemps fille unique et que malgré tout, même si j'ai eu la chance d'être entourée par plein de cousins, par beaucoup d'amis, tu te prends toujours des réflexions parce que t'es enfant unique, c'est pas tes filles ou tes fils uniques. Donc je savais que ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas. Après, franchement, j'avais pas de nombre. Maintenant que j'en ai 2, bah en fait, je crois qu'il n'y en aura pas 3. C'est sûr. De toute façon, comme dirait Corentin, sinon c'est pas le même père. Corentin, du coup, qui est ton conjoint. Oui. Ouais. Enfin, j'espère, pour dire ça. Non, Corentin, c'est le voisin. La boulette. Oups. C'est la même phrase, mais dit par le voisin qui te fait des avances. Sinon, c'est pas le même père. Et on rappelle que tes voisins sont morts, du coup, vu que c'est le cimetière. Eh oui, en plus, c'est glauque. Donc, on se disait aussi comment la décision, elle arrive, en fait. Est-ce que c'est quelque chose d'inné quand t'es en couple, ou c'est la consécration tu vois, de quelque chose, ou ça arrive par accident, un soir, trop alcoolisé. On a combien de jokers dans l'émission ? Non, mais est-ce que c'est un moment de votre vie où vous étiez prête ? Moi, je pense que j'étais prête. Enfin, j'ai jamais... Enfin, nous, on n'a jamais dit, bon, bah allez, c'est bon, maintenant... Je sais pas, c'est le moment. Voilà, il n'y a pas eu un jour où tu t'es réveillé le matin et tu t'es dit non mais c'est maintenant. C'est tout de suite. Il y a quand même, je sais pas. Enfin non, voilà, on avait fini nos études, on avait chacun notre travail. Nous, on s'était mariés. Bah voilà, à un moment donné, tu sais, c'est dans la suite logique des choses. Bien quoi. sûr. Voilà. Mais du coup, c'est une grosse conversation, c'est non, même où pas, ça arrive non, comme ça ça, arrivait non ouais, voilà. Non, il n'y avait pas de conversation. Pour moi, en tout cas. Nous, au contraire, on vit dans le péché. Oui, vous êtes d'ailleurs les enfants du démon, si je veux. Non, il y a en tout cas, il y a pas eu de conversation à se dire nous, il faut qu'on ait des enfants. On va pas se mentir, le premier est arrivé au moment où on l'attendait pas. Mais c'est effectivement le plus beau cadeau de la vie. Après, par contre, moi, je me disais quand même que je voulais pas avoir d'enfants. Enfin, ça a été l'objet de conversation. Avec Corentin, on a une différence d'âge qui fait que la conversation a plutôt été tournée vers j'ai pas envie d'avoir des enfants quand toi, t'as 30 ans, alors que moi, je suis plus proche des 40. Okay. Là-dessus, on a eu des conversations. Après, se dire que c'est le bon ou le mauvais moment... Réellement, je suis partisane du fait il n'y a pas de bon moment. C'est voilà, un enfant, ça s'assume et c'est tout. Enfin. Et puis en plus, du coup, pour un peu expliquer, c'est que c'est l'homme qui est plus jeune que la femme. Donc forcément, il y a malheureusement une inégalité là-dessus. C'est qu'il y a une horloge biologique chez la femme qui fait que tu peux pas non plus attendre ad vitam aeternam, alors que l'homme, lui, se serait peut-être pas posé la question. Oui, quoi. c'est ça. Donc c'est sûr que mais après... ça arrivait peut-être assez tôt dans votre couple d'en parler quand même, d'aborder la question, parce que c'était important pour toi. Oui, ça clairement, c'est arrivé tôt chez nous. Après, réellement, l'arrivée de Léon, limite, moi, ça a été un moment de panique, parce que justement, Amandine le dit bien... tu te poses quand même la question de est-ce que c'est le moment, parce que si t'as une bonne situation, etc. Et puis réellement, en fait, tu te dis, voilà, on est adulte. T'étais avec un étudiant encore, non? Ouais, voilà. Ok, c'est le moment gênant de l'émission. Il venait de passer son bac, et du coup... et du coup, il y a une peur de ne pas être à la hauteur au départ, de ne pas pouvoir peut-être assumer, ou de faire mal, ou... t'as toujours, le premier en tout cas, t'as toujours ce stress, est-ce que je fais bien
Est-ce que c'est la bonne méthode? Comment je vais faire ça? Comment ceci? Après, j'imagine qu'il peut y avoir de l'aide des mamans ou des trucs comme des tatas, ou je sais pas. Non. Justement, avancer là-dedans. Tu t'es retrouvé seul Non, pas seul. Non, c'est pas ça. On veut pas ou alors écouter. on essaye de te faire des choses que toi t'as pas envie. Ah, et voilà, ouais. c'est un peu... Voilà, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on l'a jamais vécu, mais après on apprend, et puis le deuxième ça va mieux, et puis le troisième c'est encore mieux, et puis voilà. Et puis le prochain ça ira. Le prochain devrait être un humain viable. Il s'auto-gère normalement. Voilà. Après, je dirais que le premier stress, c'est aussi de te dire, ça y est, je suis enceinte, et est-ce que je vais devoir changer on en parlait juste avant l'émission. Est-ce que je vais devoir changer mon comportement? Est-ce que déjà, je vais réussir cette étape qui est la conception de l'être? C'est ça, parce que mine de rien, aujourd'hui, de par les gynécologues, de par... Oui, t'as plein d'examens médicaux qui peuvent te faire peur, qui peuvent te faire dire ça va peut-être pas être facile. Quand t'apprends que t'es enceinte et qu'on te dit alors ça faut plus manger, ça il faut pas prendre, ça il faut bien laver, ça il faut faire. Ouais. Et là tu te dis mais attends. Tu te décomposes et là tu te dis mais en fait je mange quoi? Ça c'est Et tout un ça, aspect du coup je parle pour mon côté masculin, mais qu'on n'a pas forcément nous de notre côté, donc c'est vachement intéressant de voir tout ce qui peut. C'est rien par rapport à l'après-accouchement. Non mais On y vient. On l'a préparé la question. non mais même ça, c'est-à-dire que pour un homme, forcément, c'est pas évident, alors qu'une femme, elle va se dire, bah là, pendant 9 mois, je vais pas pouvoir manger de lait cru, pas pouvoir manger des trucs comme ça, ou je sais pas. Boire, il y a des choses que tu peux pas boire, il y a des choses tu dois faire attention à. Alors qu'en soi, finalement, si tu as une hygiène de vie plutôt correcte, finalement, tu devrais à peu près t'en sortir sans trop modifier ton comportement. Si t'es un homme séduisant qui se brosse les dents... Non, mais je pense que malgré tout, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Les 2 annonces, ça a été énormément de bonheur, suivi de tout de suite un gros coup de stress de genre « Ouah, il va falloir qu'on assume plusieurs mois de... Réellement, c'est... Puis de préparation et puis d'accueil pour l'enfant aussi, on est j'imagine. tout le monde là-dedans, nous. Non, il n'y avait pas de... En tout cas, dans ma famille, on m'a toujours dit « Ah, mais trop préparer, c'est ça portait le mauvais œil. Ouais, donc, on préparait pas grand-chose. C'était limite un peu... Les gens, au contraire, me disaient « Quoi? T'as encore pas fait la chambre ?» C'est ça. Bah non, en fait, on va attendre le dernier moment. En tout cas, moi, c'est plus le stress des autres qui te... Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est plus le stress extérieur des gens qui te dit... Enfin, moi, je sais pas, je suis tombée enceinte... La première, Daya, je suis allée, tu te rappelles? Je suis allée à l'île de la Réunion, j'ai fait du canyoning. Ouais, oui. Vraiment, j'ai dit à personne parce que sinon, tout le monde aurait dit non, mais tu fais ça, mais tu te rends pas compte. Mais pas bien. Il y a ça, il y a quoi d'autre? Enfin, je sais pas, j'en ai des milliers, il y en a exemples. C'est... Ouais, et puis c'est plus le regard des autres. Et si c'est une maman qui travaille, t'as le stress du boulot parce que tu vas dire. Ouais, bon, un homme, il va juste aller dire, bon, ma femme, elle est enceinte. Et nous, il faut qu'on se justifie, il faut... Ouais. Au fait, je vais être absente pendant X temps, et puis après, je vais peut-être prendre un congé matin. Ouais, c'est ça. Alors j'imagine là, que c'est okay. tout un... Et ouais. Ouais, c'est plus ça, parce qu'en fait, être maman, au final... En tout cas, concevoir l'enfant, c'est plutôt facile. Ah, ça, pour le coup, nous, on sait comment ça... ça, c'est la partie qu'on connaît. Après, je dirais que Amandine et moi, en plus, on a un peu vécu les grossesses l'une de l'autre. On a énormément partagé là-dessus. Nous, on a aimé être enceinte. Donc, peut-être que vous auriez quelqu'un qui a subi sa grossesse, le discours serait peut-être pas le même. Mais nous, on est parti du principe que c'était... Enfin, en tout cas, moi, mais je partage, je pense, c'est forcément une belle étape de la vie, et la vie continue, ta vie continue, et la vie de ton couple avec tes amis continue. Et ça, je pense que c'est important. Et voilà, ce qui fait qu'on a bien vécu nos trucs. Ok. Nos trucs. Nos machins, là. Les petits aliens qui, de temps en temps, justement, en parlant d'aliens, est-ce que, du coup, le rapport au corps de femme, le corps de femme que vous avez pendant la grossesse, et même peut-être, est-ce que vous avez peur après de ne pas retrouver le corps que vous aviez avant, ce genre de truc Est-ce que c'est un truc qui vous a fait peur pendant votre grossesse ou après Parce que du coup, il y a quand même des femmes qui n'ont pas d'enfants à cause de ça. Tu vois, les mannequins ou... l'image du corps. Ouais, bien sûr. Vraiment Est-ce que c'était un truc qui était important pour vous? Est-ce que vous l'avez appréhendé ou des trucs comme ça? Sans que ça soit misogyne. La femme, en plus, a un rapport au corps... peut-être la société donne à la femme un rapport au corps. Voilà. Parce que si on se place du temps de Chavannes en 2011, peut-être que les hommes étaient plus négligés. Aujourd'hui, les gars, on se rappelle que vous allez chez l'esthéticienne, que vous coiffez, que vous mettez de la crème de nuit, crème de jour. Vas-y, on est démasqué là. Attends, je te repoudre. Je t'ai dit, pour un podcast, ça sert à rien. Non, mais Amandine, vas-y. Amandine, ouais. Enfin, moi, pendant la grossesse, en tout cas, ça m'a pas empêché de
concevoir, on va dire, des enfants. Pendant la grossesse, j'y pensais pas. Enfin, comme moi, j'ai adoré être enceinte, donc que j'ai un gros ventre, des grosses cuisses, machin, j'y faisais pas trop Sachant qu'elle attention. était énorme. Ça balance. Par contre, c'est vrai que à la première grossesse, quand t'as accouché, en fait, c'est la première grossesse qui est pour moi qui est le plus pas traumatisant, parce que là, tu te rends compte, Tout est nouveau. T'as ton ventre les premiers jours, tu dis oh mon Dieu, quand est-ce que ça Mais va il est partir déjà sorti, pourquoi mon ventre est toujours aussi gros? Il est gros, il est tout mou, il est tout ce que tu veux. Là, tu vois que tes cuisses se touchent. Bonjour, cuisse droite. Alors qu'avant, tu le voyais pas. Et puis bon, après, voilà, deuxième grossesse, ça se passe un peu mieux. La troisième, bah voilà. Mais c'est vrai que... Enfin là, j'en parlais encore cette semaine, là, ça fait 3 ans que j'ai eu la dernière et je viens seulement de récupérer mon poids d'avant-grossesse. Ouais, bien sûr. Ah oui. Ouais, ça, voilà, c'est pile après, dans la question. Je sais que c'est comme ça. Par contre, mon corps, il a changé, quoi. J'ai plus d'abdos, j'ai ce petit bourrelet que j'avais. Et ce petit bourrelet, il est s'appelle pas Aya Ennis et là. Et quand je le regarde, je me dis, bon, ok, allez. Après, tu regardes le bourrelet, tu regardes tes enfants, tu regardes le bourrelet, tu regardes... Bon, finalement, Au final, il est pas trop mal. Worth it. Ça valait le coup, allez. Voilà, après, non, mais ouais, c'est ça. Moi, je me dis que je m'attendais... Enfin, j'avais presque hâte de découvrir comment j'allais pouvoir être... avec un gros ventre. Je cache pas que les derniers jours, tu te dis, ah si, je vois plus mes pieds. Alors je sais que pour d'autres, c'est le quotidien. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi je regarde celui sur la photo là-bas? Non, mais voilà, les derniers... Mais je pense que c'est parce que c'est plus les derniers jours. Tu te dis, bon, là, sérieux, tant que tu sortes, parce que ça va être compliqué. Mais non, j'avais pas forcément d'attente en... Enfin ouais, je savais pas trop à quoi m'attendre, que ce soit la première comme la grossesse. Après, la deuxième, tu l'acceptes, oui, parce que tu l'as déjà vécu. Après, j'ai mis un peu de temps, enfin je dirais un peu de temps, peut-être quelques semaines, quelques mois, à me dire ça sera plus comme avant. Mais en fait, je me suis dit, c'est mon corps, c'est aussi mon parcours de vie. Ouais, c'est ça. C'est grossesse ou pas grossesse, quand tu deviens d'adolescent à adulte, quand tu deviens adulte plus mature, ton corps change, forcément. C'est tes cicatrices de vie, quoi. Ouais, non, mais... Vraiment, ouais. C'est tes failles. En plus, on peut clairement te parler de cicatrices de vie. Hein. J'ai accouché sous césarienne, donc oui. Mais ouais, non, c'est ça, c'est de se dire qu'en fait, aujourd'hui, ça fait partie de mon parcours de vie. Mais je peux comprendre que c'est pareil. Il y en a pour qui, non, il faut absolument retrouver le corps d'avant, voire peut-être même mieux qu'avant aujourd'hui. Parce que, ouais, des femmes, des fois, je me dis, mais je t'ai connue il y a 10 ans, t'étais pas comme ça, et aujourd'hui, t'es... Ouais, maintenant, elles ont fait un peu une fixette sur leur physique après leur accouchement, quoi. Ouais. Ok. Mais ça, c'est aussi le regard de la société, je pense. Bien sûr. Du coup, pendant que vous étiez... pendant la grossesse, est-ce que votre corps, vraiment, il a subi... c'était dur, est-ce que c'était plus dur pour vous? Non. Je sais pas, mal au dos, ou j'en sais rien, mal au dos peut-être, ou peut-être même des trucs hormonaux, des sautes d'humeur, des trucs comme ça. Ouais. Bah non, quand t'es enceinte, tout va bien. Tes cheveux sont beaux, ta peau est magnifique, t'as des ongles qui poussent. Ouais, ils sont durs, ils poussent en... Non mais c'est vrai, c'est la magie de la grossesse. C'est un vrai truc, ça? Ah mais oui. Ah ouais? Tes cheveux, ils sont magnifiques, tes ongles aussi. Ah ouais, vraiment? Mais parce que t'es belle, t'es pleine d'hormones positives, t'es en train de construire une vie, donc t'es belle, t'accouches, tout se dégringole, tu vois. Mais pas de mal de dos, par exemple? Non. Non, pas de mal de dos. Moi, les jambes qui ont gonflé. Ouais. Si, les jambes qui gonflent. Et ça fait mal? Oh, grave, ouais. Ah ouais? Mais... Enfin, moi, j'ai eu mal, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par jambes qui ont gonflé? Je me rappelle un jour, j'étais chez une copine le soir. C'est horrible, quoi. Elle m'a amené des bassines d'eau tellement il faisait chaud et en plus t'as les... Ah bah. Tu vois, t'as tes doigts de pied, j'allais dire douilles, mais je Tu peux le dire. L'Est de la France, on rappelle. Les douilles. Les douilles amandines. Les doigts de pied, je te jure, t'as vu comme des petits boudins. Les knacky balls. Voilà. T'as fait de la rétention d'eau? Hein? C'était de la rétention d'eau pour Emna. Ouais. En plus, il faisait chaud, tu sais, c'était la canicule. Ouais, donc ça aide pas. C'est ce qui était le plus chiant. Ouais, non, franchement, j'ai pas... À la fin... Ouais, moi, je me souviens très bien de mes dernières semaines. Mais les 2-3 dernières semaines où tu te sens un peu lourde, quoi. Enfin, ça pèse un peu vraiment sur le bas de ton ventre. Puis quand tu montes les escaliers, t'es essoufflée. Mais en soi, non.
Mais ça, c'est pareil, je pense que comme on a bien vécu nos grossesses, du coup, on n'a pas forcément de mots qui vont avec. On ne pouvait pas prendre un panel de femmes. Alors, elle a mal vécu, elle a bof vécu, elle a bien vécu. On lance un sondage. Ouais, on pourrait lancer un sondage Instagram. Qui ont mal vécu. Ça pourrait être intéressant aussi. Peut-être qu'on fera une maternité 2. C'est autre chose encore. On va y arriver. On y arrive. Juste un peu avant l'accouchement, est-ce que vous aviez peur de ce à quoi va ressembler votre enfant, ou je sais pas, est-ce que ça c'est un truc par exemple parce que c'est caché quoi pendant la grossesse. Bah surtout quand il est ressemblé à Bernard de la Conta. Ah mince, c'est génial. Est-ce que vous appréhendez je sais pas Moi, j'appréhendais pas, juste je voulais pas qu'il ait les oreilles décollées. Non, mais c'est ce genre de truc, ce genre de taille physique. Et Wassim lui regardait s'il avait 5 doigts de pied. Et pas 6 sur des trucs comme ça. À chaque écho, tu dis, il y a toujours les 2 bras, les 2 jambes, le nombre d'orteils. Non, mais c'est vrai. Tu veux surtout qu'il soit bien fait. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu superficiel tout ça. Ce qui est important, c'est que la santé aille bien, qu'il ait tout ce qu'il faille. Par contre, je pense que c'est un peu général le couple. À un moment donné, quand tu te poses avec ton conjoint, t'imagines un peu ton enfant, genre j'espère qu'il aura tes cheveux parce que c'est ce que t'aimes chez l'autre, ou alors au contraire, j'espère qu'il aura pas tes orteils parce qu'il pourra pas mettre de claquettes. Non, mais je pense que tu l'imagines un peu. Mais moi, ça, j'ai pas fait une fixette là-dessus. Non. C'est de temps en temps, t'en rigoles, ou même avec tes beaux-parents ou avec les potes en disant. Mais même au-delà du physique, tu vois, peur que, je sais pas, mentalement, il y ait une maladie ou quelque chose. La question, c'est la phobie de tout le monde. Ouais. On y pense quand même ou Ouais, un peu. En plus, surtout avant d'accoucher, on te fait faire toute une batterie de tests. Et ce test-là, ils te le font pour la trisomie. Et forcément, tu te dis, bon, ok, c'est possible. Ça, pour le coup, je pense que c'est pas que maternel, c'est les parents en général. C'est la peur, enfin, le fait, par définition, que ton enfant soit en bonne santé, quoi. Donc, tu sais que s'il y a un syndrome ou des trucs comme ça, tu vas flipper à fond. Donc, j'imagine que ça va être des tests des moments un peu relâchement une fois qu'on sait que tout va bien. C'est ça. Une fois que le résultat est bon, d'avoir un bon relâchement quand même. Et après, je pense que malgré tout, tu peux aussi te dire, si t'arrive quelque chose, te dire, mais est-ce que c'est pas de ma faute ? Parce que c'est toi qui le portes. Là, pour le coup, là, c'est mais après. Voilà. Des bêtises, ne serait-ce que tomber, trébucher ou quoi, ou des trucs comme ça peut être, j'imagine, un flip à fond. Ok, bon, on va revenir sur des notes plus positives, mais enfin, plus positives justement, on sait pas si c'est le moment de la question. Est-ce que l'accouchement a été un moment merveilleux pour vous, ou est-ce que ça a été un moment difficile ? Donc, j'ai mis entre parenthèses, du coup, pour certaines femmes, c'est le moment le plus beau de leur vie, et pour d'autres, c'est vraiment une épreuve, voire un cauchemar. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, pour revenir là-dessus, moi j'avais eu l'exemple d'une prof qui nous avait parlé une fois de son accouchement. Elle était vraiment traumatisée. C'est Vietnam. Vraiment. Ouais, vraiment. La pauvre. Vraiment, elle avait été traumatisée. Rien à voir avec l'enfant et tu vois, donner la vie, tout ça, mais son accouchement, vraiment, ça l'avait traumatisée. Elle l'avait très très mal vécu, quoi. Elle l'a subi. Ouais, peut-être. Pas vécu, subi. Peut-être. Et du coup, pour vous, comment ça. Ça dépend, tu veux parler du premier, du deuxième ou du troisième. Parce que vous avez quand même choisi une bonne maman, elle a un super deuxième accouchement, j'espère qu'elle nous en parlera. Alors justement, on va dire, raconte-nous peut-être le premier d'abord et ensuite celui qui... C'est très bien passé, enfin franchement, c'est super bien passé, je sortais du restaurant avec Romu. Avec des crampes au ventre. T'as de l'appréhension ? Ouais, t'as quand même de l'appréhension parce que tu sais pas comment... Enfin, tu sais, ça fait mal quand même. Enfin, avant, tu dis, tout le monde te dit que ça fait mal. Et puis, voilà, tu te dis, est-ce que je vais supporter ? Est-ce que je vais supporter la douleur ? Ouais. Puis après, non, le premier accouchement, je suis rentrée chez moi après le resto, tranquille. Mon mari allait se coucher. J'ai senti que ça venait, les contractions étaient rapprochées. J'ai pris une douche, je suis allée le réveiller. Ah oui, plutôt tranquille en fait. Ouais, tranquille. Ouais, j'étais à la maternité à 2h, à 5h. À 5h, j'avais fini. Enfin, à 5h30, je crois. J'avais fini. Tout était sorti, nickel. Tant mieux, j'allais dire. C'est un peu ce que j'imagine beaucoup espèrent. Hein. C'est un accouchement. Et du coup, la première fois, donc ça a été. Ouais, mais nickel, du coup, franchement, super. Ouais. Il y en a eu parmi les deux autres, une qui était plus notable. Parmi les deux autres. Comment dire ? Le deuxième est arrivé un peu trop rapidement, j'ai accouché dans ma voiture. Ah oui. Vraiment, ouais. Ouais, vraiment. Wow. En Belgique. Je peux te donner le nom de la rue, de la fraternité. Mais du coup, c'est les pompiers qui t'ont accouché dans la voiture ? Alors non, c'est mon mari. Ah ouais.
C'est fou. Non, C'est parce pour ça, qu'en il fallait fait, qu'elle en parle. Ouais, clairement. Ah oui, bah oui. en allant à la maternité, on était obligé de passer par la Belgique et donc on a appelé les pompiers en France, mais en arrivant à la Belgique, ben, ça a coupé, il a fallu rappeler les pompiers belges. Donc du coup, on est arrivé en plein milieu du chemin et il a fallu s'arrêter parce que moi, j'en pouvais plus, il fallait s'arrêter. Bah, là, ça va, on va dire que je suis polie, je l'ai dit un peu moins poliment. Arrête cette putain de voiture. En gros, c'est ça. C'est ça, mais c'est vrai. J'y étais pas. Et puis bah voilà, après bah, tu fais tout seul et puis t'espères que ça va bien se passer. Ouais, c'est fou. Il m'a coincé les doigts dans la porte, donc tout s'est bien Fais attends, tiens le volant, je me gare. On m'a dit, quand il se passe quelque chose qui te fait mal, faut détourner ton attention. Alors, pour le coup, ouais. Ouais, puis on avait la petite derrière en plus. Ah oui, voilà. oh là là. Donc voilà, enfin bref, il est sorti, mais il est sorti très rapidement, pas encore plus rapidement. Là, voilà, comme un toboggan. Mais du coup, les pompiers sont arrivés. Les pompiers sont arrivés juste pour couper le cordon. Ah Ok. oui. Ils ont bu l'apéro. Les deux, c'était On va fini, fêter en ça fait. tous ensemble. Ouais, la caserne. Ah non, c'est fou. Ouais. Vous êtes trop bien. Ah ouais. Bah, c'est trop bien, je sais pas, mais en tout cas, c'est une anecdote assez folle. Enfin, bah, Avec le recul, peut-être c'est trop oui, bien. c'est Ah ouais, ce avec que le j'allais recul, dire. ça va, Aujourd'hui, mais oui, sur le moment, ça devait être horrible. Sur le coup, t'as eu peur, non? Bah, T'as pas le temps de te rendre compte. en fait, on va dire que bah, Wassim et moi, on a eu totalement... Enfin, on n'a pas vécu du tout de la même façon. Moi, j'étais tellement concentrée sur le fait que j'avais mal, qu'il fallait que le bébé il sorte. Et que lui, il était concentré... Enfin, lui, c'était purée... si ça se passe mal, comment je fais? Il n'y a pas de pompier, il y a c'est sûr. machin... Elle va salir la voiture. Que je me prenne pas de radar. Je viens de passer à Champouineuse. Pour le coup, elle était un peu Il faut que ça, je reste c'est à vrai. 50, il y a un radar ici. Donc, on n'a pas vécu tout le truc. Après, voilà, tout s'est bien fini. donc, Ouais, ça va. c'est le principal, c'est que tout le monde va bien aujourd'hui. Mais c'est vrai que C'était un peu stressant. Ouais. sur le Ah moment, ouais. ça a dû être ouf. Mais aujourd'hui, c'est une anecdote Ouais, dingue. voilà, c'est ça. C'est clair que là, Donc, tu gagnes les concours d'anecdotes à chaque fois. J'imagine que pour le troisième, t'étais à l'hôpital 2 heures avant. Non Une journée avant, Ouais, c'est ça, chat et chaud d'écran. je suis arrivée à 2h du matin, j'ai accouché le lendemain à 15h. Ah oui. Ah ouais. Ouais, mais tu Elle, voulais elle peut pas sortir. Et toi, on est là du coup, comment t'as vécu Et tout ça, ben, ton accouchement donc 2 césariennes. Et je peux pas mentir, le premier, j'espérais tout sauf une césarienne. Donc, Ah oui. donc du coup, ça a été compliqué à accepter de te dire que tu t'es imaginé ton... Alors on avait beau me dire, il faut pas s'imaginer parce qu'on peut rien prévoir et tu sais jamais comment ça va se passer. Sauf que malgré tout, t'espères une chose. Et du fait, ça a été compliqué parce que ça a été une césarienne en urgence et tu te retrouves au bloc sans le papa. Nous, on savait pas le sexe de l'enfant, donc l'équipe a un peu joué là-dessus en disant on vous le dit pas une fois qu'il était dehors. Ah oui. Vous découvrirez ça en même temps que le papa, enfin voilà. Mais du coup, ça... Enfin oui, si, le démarrage, il a été beau, parce que de base, tu sais pas que tu vas partir en césarienne. Mhm. On va quand même faire une deuxième dédicace au papa. Moi, quand je lui ai dit « j'ai perdu les os », il m'a dit « non, mais on verra ça demain ». Parce que c'était aussi dans la nuit. Et donc, le gars, j'ai pris ma douche, il s'est retourné, s'est endormi, quoi. Ah oui. Donc, Tu m'as réveillé à 6h. 6h max. Tout doux. donc voilà, mais tu verra pars, ça tu te dis voilà, ça va bien se passer, on part à 2, on va revenir à 3, ce sera forcément beau. Après, réellement, ça a été compliqué de me dire il est arrivé en césarienne et voilà, j'en ai voulu à mon fils parce que... C'est ce que j'allais te demander. Oui, Enfin, clairement. Est-ce que, du coup, mais t'en veux pourquoi? Parce que ça s'est pas fait naturellement, entre grandes guillemets, ou parce que ça t'a fait souffrir, ou parce que... Non, parce que en soi, pour moi, la césarienne, au contraire, tu sais, Ouais. t'as un petit peu mal au ventre, mais je veux dire, sinon... T'es anesthésié, donc il y a plus de Ouais, soucis. voilà, Ouais. tu te rends pas compte, mais c'était plus le côté... c'est un premier enfant, et t'as pas ce côté magique de la découverte à 2. Mhm. Et donc... Oui, ça s'est fait un peu dans le milieu stérilisé de bloc opératoire, un truc comme ça. Oui, quoi. voilà, et j'aurais aimé voir la tête de Corentin quand il a découvert son fils, alors que je l'ai pas vu, que lui, Oui. il se faisait du souci de son côté parce qu'il se demandait comment ça allait se Mhm. passer, enfin, comment ça Une se salle passait, d'attente, des etc. trucs comme ça, ouais, Enfin, ouais. oui. Donc, c'était plus pourquoi t'as décidé d'arriver comme ça, alors que nous, on imaginait partager le moment, quoi. Ouais. Donc voilà, mais malgré tout, en soi, l'équipe médicale au top, ça s'est hyper bien passé. Enfin, je veux dire, on peut rien dire là-dessus. Ouais, et puis c'est aussi du coup le côté magnifique de notre époque, c'est que Oui. aujourd'hui ça peut se passer comme ça, Ah bah oui, et oui. à la fois à la fin tout le monde est heureux, et c'est le principal, ça. quoi. Sauf que ça a été très très long parce ils me l'ont sorti tôt le matin et qu'au final, moi j'ai découvert mon fils genre milieu d'après-midi. Ah ouais. Donc parce que j'avais un peu du mal à me remettre de l'anesthésie, Mhm. voilà, donc
ça c'est aussi un peu, tu te dis, ah mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps ? Ouais, c'est ça. Sachant que le père n'avait jamais porté un bébé. Il y a des longues heures. Le père, il était 10h, il faut que je me réveille. Oh merde, mon réveil. Personne prévient aussi, là. Elle est où, elle? Déjà, elle prend une douche à 2h du mat, personne ne dit rien. Ouais, non, mais voilà, c'était comme ça. Et par contre, là-dessus, quand on a su qu'il y allait avoir un deuxième, alors encore une fois, on savait pas le sexe du deuxième, et pour moi, c'était normal que le deuxième arrive de la même façon. Donc, auprès du gynéco, clairement, il a fallu négocier cette césarienne, parce que de base, on ne te fait pas une césarienne parce que tu as envie d'une césarienne. Par principe, ouais. Parce que, voilà, il y a un danger pour l'enfant, il y a un danger pour la mère, mais sinon, voilà. Mais mon gynéco avait... En plus, j'ai eu la chance au premier d'être accouchée par mon gynéco, parce que c'est pas toujours le cas, tu peux tomber sur le gynéco qui est de garde. Moi, j'ai eu cette chance-là. Donc, le gynéco a vécu ma première grossesse, il nous a suivis pour la deuxième, il avait vécu mon accouchement, ce qui fait qu'il comprenait, parce que très vite, je lui avais dit que j'en avais voulu à mon fils, etc. Donc, il a accepté que ça soit programmé. Bon, bah finalement, notre fille a décidé que ça serait pas programmé, parce qu'elle a décidé de venir avant la date prévue. Ouais. Mais malgré tout, voilà, dans l'équipe, donc là, pour le coup, je me suis retrouvée pas avec mon gynéco de base. Et donc, je leur ai dit, non mais moi, c'est mort, j'accouche pas. Elle reste là où elle est. Elle reste là où elle est, sauf que bon, voilà, clairement, je me suis présentée à la mat et le travail a été déjà bien entamé, mais c'était une négociation possible. Pour le coup, le père a encore fait parler de lui parce qu'il s'est dit, non, mais elle accouchera pas, je vais d'abord aller travailler. Donc on l'a. J'ai un patient à 10h alors. C'était un peu l'idée, il travaillait toute la journée et je lui ai dit, non, mais là, en fait, je vais accoucher, je suis au bloc, donc on t'attend. Donc tu m'as fait le coup il y a 2 Excusez-moi, ans. Excusez-moi, Mme Pichard, mais je dois y aller. Donc voilà, tu disais encore une fois, mais pour le coup, il était là parce qu'il est arrivé en disant moi, il me faut une paire de gants. Il est tendu, le gars. Donc, mais au moins, il a été là et voilà, c'est autre chose de découvrir l'enfant à deux. À deux, ouais. Là, c'était vraiment plus. Ouais, c'était autre chose. C'était autre chose, c'était beaucoup plus beau, je dirais, parce qu'il y a eu ce moment de partage à deux, quoi. Ok. Après, le rôle du papa, il est important pour l'accouchement. Dans ce moment-là. En général, que ce soit naturel ou césarienne. Je sais pas. Non, mais est-ce que vous aviez besoin de soutien de votre compagnon? Ah si, ouais, c'est toujours mieux que tout seul, franchement. Ouais. Ou est-ce que vous étiez trop dans la tête dans le guidon, entre guillemets Ah, mais ça, tu l'as, de toute façon. Non, tu l'as, mais quand même, tu sais que t'as quelqu'un à côté de toi. Ouais, bien sûr. Même si des fois, je pense que t'as envie de lui mettre des claques. Non, mais c'est à cause de tout. Il peut servir à ça. Surtout s'il est... Le dernier accouchement, il s'est endormi sur la table. J'ai dû lui dire, allez, réveille-toi. Tu vois à quel point on a besoin de vous. Non, mais est-ce que c'est important que ce soit lui ou... Je veux dire par là, si ça avait été votre mère à vous ou quelqu'un de proche. Non. Déjà, c'est important que ce soit lui. Non, mais oui, sans parler de la mère, mais... Oui. Non. C'était soit lui, soit personne. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, parce que moi, par exemple, la deuxième, donc il est réellement parti travailler. Du fait, nous, en étant sur Reims, on n'avait pas de famille. Donc on a nos potes. C'était seul tout, un peu, les potes, ouais. Ouais, voilà. Donc heureusement, nos potes étaient là. Pour le coup, c'était un samedi où on était en train d'organiser une super teuf. Dédicace à Tristan. Donc je me suis retrouvée parmi des potes qui étaient en train de monter un chapiteau, la tireuse à bière, et toi tu fais bonne figure entre deux contractions. Ça va? Ouais. Vas-y, monte ta tireuse. Sauciflard, il me met des crampes. Ouais. et pour le coup, je remercie Justine qui m'a accompagnée parce qu'elle est restée vraiment jusqu'à ce qu'on ait, parce que le père travaillait tellement de son côté qu'il décrochait même pas le téléphone en disant c'est ma femme qui appelle. Déjà, connaissant un peu l'individu, en temps normal, le téléphone et cet homme, c'est difficile. Donc là, il savait que j'étais en galère, mais il s'est dit de toute façon, ça sert à rien que je décroche. Pourquoi elle m'appelle? Qu'est-ce qui peut se passer en vrai? J'ai une extraction de sagesse à 18h. J'irai le chercher, le pain, fait chier quoi. Donc Justine est vraiment restée avec moi. Elle m'a amenée à la mat et voilà, elle a dit je resterai pas jusqu'au bout, mais je pense qu'il aurait fallu. Elle aurait fait cet effort-là, mais je sais pas si j'aurais aimé le partager avec elle. En tout cas, j'ai aimé qu'elle soit avec moi jusqu'à ce moment-là. Bien sûr. J'ai dû vraiment partir quand ils m'ont dit là, tu pars au bloc, et du coup, elle est partie. Mais voilà, c'était cool. Après, de voir Corentin, c'est quand même une autre... c'est autre chose de voir celui qui a participé à l'élaboration de cette il rentre dans l'hôpital, il fait qu'est-ce qu'il y a encore? C'est comme moi quand j'enregistre un biscast et que je vois Val arriver, je dis c'est bon, il est là. Quand tu vois la tête passer. Déjà parce qu'il a les micros. Non, mais ouais, c'est important. Et du coup, qu'est-ce qu'on ressent? La première chose qu'on ressent quand on est maman, quand on voit le petit... C'est quoi comme sensation? Ça y est, t'es sorti. C'est fini, c'est...
Bah, C'est ça, bon. cette phrase, tu l'as forcément, je pense, les premières secondes. Ouais. De dire, ça s'est bien passé. Ouais, Moi, ah ça a ouais. été ça. C'est, Plus ça y que est, c'est ça s'est fini. bien passé. Oui, c'est pas c'est fini. Ça s'est bien passé. Ouais. Et du coup, c'est le moment, c'est ce moment-là, le laps de temps quand on le voit, est-ce que c'est le bonheur là d'être maman ou c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, subjugué peut-être. Non, parce qu'en fait, c'est- moi, je trouve que t'as un moment de calme après, tu vois, où t'as... Bah, en plus, j'imagine qu'il y a un t'es- shoot d'hormones peut-être aussi. Ouais, donc certainement. Et puis, de toute façon, t'es fatigué. Ouais. Et puis là, t'as vraiment l'impression que t'es dans une bulle et que tout est calme autour de toi. Il peut plus rien t'arriver. Ouais, il peut rien t'arriver à ce moment-là. Mais même, je pense, l'équipe médicale est beaucoup plus agitée tant que l'enfant est pas sorti. voilà. Donc ça aussi, c'est un petit côté, Bien sûr. ça met... ça bouge autour et puis une Alors fois qu'une fois qu'il est sorti, c'est finalement... bon, tranquille. Ouais, c'est ça. Ah Mais non. c'est un mélange de tout. Ouais, T'es à la fois heureuse, t'es à la fois fière, parce que t'as réussi à le We faire. did it, comme dirait Dora. Mais t'as aussi un moment de... Ça y est, la vie, elle va changer, quoi. Ouais, c'est de stress, de... life changing. Moi, je trouve que c'est trop de choses. Je pourrais pas dire en un seul mot le comment je me suis sentie. Et ça a été le plus beau moment après l'accouchement, ce moment-là, où vous le découvrez pour la première fois, ou est-ce que c'est ce moment-là qui... Moi, Enfin, j'étais je sais contente pas de connaître le sexe. Parce que Ah du ouais, fait en de plus, grossesse, vous, on t'as connaissait une pas. découverte. Donc ça, clairement, ça a été top. Toi, Amandine, tu savais, ouais. Vous avez fait Moi, le choix de... les ouais. premiers, je savais. Pas le dernier. Parce que peut-être que... Excuse-moi. Ouais, vas-y. Peut-être qu'après, pour le deuxième, il n'y a pas une habitude, mais il y a peut-être plus ce moment aussi magique que le premier. Enfin, je sais pas, hein. Je sais pas du tout. Vu qu'on n'a pas d'enfant, Moi, je dirais que, ouais, 2 grossesses, 2 moments différents. Ouais. Et dans tous les cas, il y a de la magie. Ouais. Ok. Parce que réellement, tu découvres ton enfant. Bah oui. Tu vois s'il a pas les oreilles décollées. Ou s'il doit te pied. Carrément. Est-ce que pour vous, l'instinct maternel, c'est une réalité? Est-ce qu'il y a un truc... Grave. Ouais. Amandine, elle réfléchit même pas. Non, Grave, non, grave. non. Mais est-ce que tu l'as eu tout de suite? L'instinct maternel? Ouais. Tu l'as eu donc du coup le moment de l'accouchement, tu l'as eu un peu... Enfin, avant déjà, Ouais, tu au savais déjà moment ce qu'il fallait non. faire? Dès qu'elle est sortie, non, elle a fait attention à la route. Non, mais le pire, voilà, c'est surtout le premier enfant. Après, le deuxième, Oui, le troisième, tu sais. il y a mais des le automatismes premier, peut-être. Mais il y a un truc, moi, qui me sidère à chaque fois, c'est quand t'as des gens qui viennent, qui te prennent ton enfant, tu n'as pas envie. Ouais. Tu peux pas leur donner. C'est- T'es là, mais ça vient- rendez-moi-le. Vous avez juste le droit de le regarder. Je sais pas, ouais. Ça vient des tripes, ce genre de truc, ça vient... Franchement, c'est je peux pas, c'est indescriptible comme truc. C'est... Non, je sais pas, toi... Ouais, non, mais Ah, c'est ce qu'on appelle l'instinct mais je maternel. dirais que, ouais, l'instinct maternel, je peux pas comprendre que... Ça, c'est très moche ce que je veux dire, mais je peux pas comprendre qu'il y ait des femmes qui l'aient pas. Enfin, Ouais, c'est... Comment Bah, après, ça c'est difficile à comprendre. parce que je par là. pense que t'as des femmes qui sont faites pour avoir des enfants, mais une fois qu'elles ont accouché, elles ont effectivement pas cet instinct... De pas s'en occuper, de pas être là, ou Après- des choses Bah, comme je ça. sais pas si c'est Je ne sais pas si s'en c'est- occuper, mais pas la petite canne avec ses canetons derrière, quoi, tu vois. Mhm. Ou... Est-ce La maman que c'est un louve, truc de culture, de société? Je sais pas, hein, Je sais mais pas. c'est vrai que oui, Après, ça a l'air d'être quand même inné. Enfin, Ouais. Mais après, est-ce que c'est aussi paternel ou maternel? Est-ce que vous pensez que ça peut être les deux? Après, c'est peut-être aussi le traumatisme de la grossesse, j'en sais rien. Ouais, Tu vois, ouais, il y a des ouais, gens- peut-être. Oui, il y en a qui vivent très mal leur grossesse. Et du coup, Et du coup, il y a c'est- un déni là-dessus. Ouais. Ouais, possible. Mais clairement, je l'ai pas eu. Quand j'ai vu mon gamin, je me suis pas dit, tiens, ah ça y est, je suis une maman, tu vois. Il a fallu quelques heures et je trouve que le moment où tu es à la maternité, finalement, qu'avec ton enfant, où tu l'observes réellement pour la première fois dans son petit pyjama que tu as préparé un mois avant, là, tu te dis, ça y est. Et là, tu observes ton enfant et tu lui causes, tu lui dis, ça y est, on va apprendre à se connaître. Salut toi. Et pour revenir sur ce que tu disais, Amandine, de les gens qui prennent le bébé dans les bras, c'est même des proches, t'avais pas envie même des ou... proches, non, je voulais pas. Ah ouais. Non, grave. Il y a pas, mais après, je sais pas. Franchement... Ah ouais, Il y a même pas une... Je le faisais parce que j'avais pas le choix, mais... Ouais. Parce que les gens, ils viennent te voir, c'est pas pour toi, c'est pour le bébé. Sinon, tu fais psychopathe. Mais moi, j'avais qu'une envie, mais c'est méchant, mais j'avais qu'une envie, c'est que tout le monde s'en aille. Ouais, Non, mais ça vraiment, peut se comprendre. Hein, bah, vraiment. J'étais en stress en plus parce que bon, les gens ils sont pas malsains, mais qui te donnent des conseils, mais tu devrais pas le mettre comme ça. Oh, mais le sein, t'es sûr que t'as du lait? T'es sûr que t'as du lait? Oui, j'en ai. Justement, est-ce que c'est un truc l'allaitement ou est-ce que vous aviez peur de peut-être pas avoir de lait, de pas allaiter? Est-ce que vous saviez déjà si vous alliez allaiter ou ce genre de truc? Nous, on n'avait pas peur, mais les mamans autour de nous, elles nous Ouais. ont fait peur. Parce que vous avez allaité toutes Ouais. les deux. Ok. Ouais.
Et Ouais, du non, coup, moi je savais que j'allais allaiter, je voulais essayer, je savais pas comment ça allait se Oui, passer. après, je ça sais- marche pas, On m'a toujours dit, on m'a dit, il y a des gens, des femmes, ça se passe très bien, il y en a d'autres, tu galères. Moi j'ai fait partie de celles qui galéraient. Mais du coup, t'as persévéré, Mais t'as j'ai été un truc- persévéré ouais. quand même, ouais, pour me prouver à moi-même et certainement aux autres que j'étais capable de le faire. Mais du coup, c'est une question pas biologique, genre est-ce que tu voulais que ça apporte des trucs à ton enfant, ton lait à toi, ou est-ce que c'était plus pour toi ta psychologie, te dire j'ai allaité mon enfant, je peux subvenir à ses besoins par moi-même, ou je sais pas. Hein, Non, c'était plus... je trouvais que ça apporte un lien que t'as avec ton enfant que t'auras plus jamais. Mhm. Et c'est des moments à toi et personne d'autre. Et tu vois, c'est mignon. Hein. Ouais, mais c'est clairement ça. Je pense moi, je trouve que c'est la plus belle façon de le voir. C'est de la transmission et à la fois, c'est de l'intimité avec ton enfant. Donc, je trouve que c'est très beau. Ouais, c'est vraiment le lien, il se fait là. Parce qu'on a allaité, je pense. Mais après, ça se trouve, les femmes qui n'allaitent pas ont d'autres moyens de faire ce lien. Certainement, tout à fait, mais on tout à fait te fort. pique. Le moment du repas, c'est quand même un moment privilégié avec ton nourrisson. Et forcément, quand tu donnes un biberon, du coup, les gens vont plus facilement te dire forcément. Hein, je peux donner le biberon. Et là, tu bah non. Eh ben non, tu peux pas. non, il est là. Voilà. Donc, ouais. Moi, par contre, c'était aussi un côté... ça fait partie de mon rôle. Tu vois, je suis une femme, je produis du lait, donc ils vont profiter, côté quoi. biologique aussi. Ouais, voilà, malgré tout. Après, je dirais que l'allaitement, c'est quand même une grosse épreuve. C'est dur. Hein. Savoir si t'as confiance en toi, ben voilà, t'allaites et je pense que tu le sais, quoi. C'est pas long vers la fin, parce que ça dure longtemps quand même. Ça dure le temps que tu veux. Oui, si t'as envie d'arrêter au bout de 2 mois, t'arrêtes. Si tu veux continuer, tu Parce qu'ils peuvent téter jusqu'à quel âge? 18 ans. Ah ouais. T'as arrêté quand? Elles sont où les mamans téteuses? On avait déjà un épisode sur le breastfeeding adulte. On avait une anecdote sur la Saint-Valentin où du coup un homme se faisait téter sa femme parce qu'elle venait d'avoir un enfant, donc il y avait du lait. Donc, c'est très malsain. C'est très malsain. Si. Mais on t'enverra l'épisode, Amandine. J'aime beaucoup mon mari, mais bon. C'était Jason? Ouais, je crois que c'était Jason. Bah tu sais, des fois tu fais des crêpes, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait, c'est jour férié. Il faut quand même 1 litre. Hein. C'était Brad. Non, mais on vous enverra l'épisode si vous voulez écouter ça. Non, mais ouais, t'allaites le temps que tu veux, c'est juste c'est à mettre en place et à arrêter, parce que c'est aussi toute une procédure pour arrêter. Donc, et la société en plus d'aujourd'hui, elle est franchement pas faite pour les femmes qui allaitent. Tout ce qui va être travail. Comment ça Quand c'est au travail, tant que t'es avec ton enfant, ça va. Mais dès après, que le congé maternité s'arrête. Dès que tu reprends le boulot, ok, ouais, tu vas tirer ton lait, ouais, bien sûr. Ouais, c'est simple quand on te le dit. Et puis là, après, tu vas voir ton chef, au fait... toutes les 2 heures, faut que j'aille tirer mon lait, quoi. Je vais me mettre dans le placard. Et du coup, j'imagine que là où l'allaitement était un truc vraiment de lien, peut-être tirer son lait avec une machine, ça doit être une autre histoire, j'imagine. Ouais, c'est pas très... Ça doit être justement beaucoup plus froid, beaucoup plus... C'est-à-dire là où vous aviez vraiment l'image belle de la mère qui allait de son enfant, est-ce que le tirer, c'est pas un peu le revers de la médaille? Après, moi, je me disais tout le temps, mon lait est meilleur quand même que celui qu'on achète en poudre, donc j'ai tout fait pour que ça dure le plus longtemps possible. Après, voilà, c'est sûr que c'est pas le même truc, donc... Ok. Ouais, non, c'est mais c'est compliqué, c'est fatigant, c'est fatigant. Pour la poitrine, c'est dur, non? Enfin, je veux dire par là, des douleurs. Les tétés. Les tétés. Pour les tétés. Les tchouchous. Si, je dis non, mais si. Ouais, si. Moi, j'ai eu une crevasse, tu vois, par exemple, premier enfant, encore à la maternité. On te dit qu'il faut le mettre au sein, mais on t'explique pas comment, peut-être? Ouais, ou on te dit la position, mais on te dit pas finalement le après-tété, vraiment comment tu dois faire. Et puis, voilà, en 3 jours, je me suis... Alors, quand je dis crevasse, c'est mon téton qui saignait. Et malgré tout, il faut le mettre au sein parce qu'il faut qu'il continue à boire et il faut pas t'arrêter sur ce sein-là parce que sinon, le lait va pas se mettre en route. Ouais, ça, et donc, il faut tenir et tu te dis, bon, tu l'as voulu, donc ça fait 3 jours, tu vas pas t'arrêter maintenant parce qu'il y en aura peut-être d'autres, des galères. Oui. Mais c'est prendre sur soi, c'est accepter la douleur, parce que c'est une partie quand même assez sensible de ton corps, donc voilà, mais après avoir allaité, t'as plus de sein. Ça, on revient au rapport au corps avant la question d'avant, hein. C'est un autre changement peut-être qui... Non mais tu sais, t'as toujours un pote qui dit waouh, les boobs que t'as, ouais, parce que là j'ai une montée de lait, gars, mais en fait une fois qu'il aura tout bu, walou. Des bons potes d'ailleurs. Le gars il arrive chez toi et dit waouh.
Non, mais ouais, ça reste effectivement de beaux moments. Ok. La mise au sein. Bah après voilà, on avance bien dans l'émission, je pense qu'au niveau du thème on est pas mal, est-ce qu'on veut finir Tu veux faire les 2 dernières questions qu'on Ouais, avait les 2 dernières. Allez. Est-ce que du coup, est-ce que ça permet d'avoir un enfant en général, donc là on parle plus d'accouchement ou quoi, mais est-ce qu'avoir un enfant ça permet de relativiser un peu sur les choses plus futiles ou des trucs comme ça, est-ce qu'on prend plus de recul sur sa vie, sur ses problèmes ou sur ce truc ou pas? Amandine est en pleine réflexion. Déjà, je pense que, en tout cas pour moi, je suis pas quelqu'un de matérialiste, mais pour autant, tu tiens encore moins aux choses parce que les gamins, ils peuvent vite te gribouiller un canapé. Ah oui. Non, mais voilà, c'est des choses. Mais vraiment, de base, on n'est pas matérialiste, donc ça nous a pas franchement changé. Après, oui, parce que l'important, c'est que finalement, ton enfant aille bien et tu te contentes de ça et que ton enfant, il ait le sourire et qu'il te dise moi, j'ai passé une bonne journée ou je suis heureux, tu vois, ça, Oui. t'as réussi ton rôle. Enfin, en tout cas aujourd'hui, parce qu'ils sont pas vieux. Mais... Ouais. Bah justement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on s'est beaucoup attardé quand même sur avant l'accouchement et tout juste après, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément visé les moments maintenant qui sont plus âgés. Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes ou des trucs à nous raconter sur de vos enfants c'est-à-dire pas le bébé, le nourrisson, mais peut-être des enfants, des trucs mignons, des trucs... Un truc qui vous revient pas comme ça. Je mignon. sais que c'est vague comme question. Hein. Ou des trucs pas mignons. On a un canard pété, eu des peurs peut-être aussi. Un caca qui déborde. Un caca qui déborde. Parce que ça, on le dit pas assez. On a eu des belles photos. Des cacas qui vont jusqu'aux épaules. On se demande pourquoi ils ont l'option propulsion dans les couches. Amandine, Je sais pas. Dans la préparation, c'est ce que j'ai eu le plus de mal. Pourtant, je suis sûre que toutes les semaines, il y en a. Ouais, c'est ça. C'est que j'imagine qu'il y a tellement de choses. Il y a un truc que je me rappelle. On a monté le Python de la Fournaise il y a... Tu te rappelles ? C'était quand ? Eunice, elle avait 4 ans. Moi, j'allais dire, il n'y avait pas... La petite était sur mon dos et Aya, elle avait 5 ans. On l'a monté, et pour faire monter le petit 4 ans, il m'a dit qu'il y avait des œufs de dinosaures. Il a couru. Donc, mais grave, le matin même, j'ai fait cuire des œufs. Ah oui. Tu vois, et ça, puis c'est quand on est arrivé en haut, tout en haut, il y avait une crevasse, j'ai foutu les œufs dans une crevasse et il les a trouvés. Donc il était super content. C'est génial. Et puis sa sœur, en fait, quand elle arrivait, elle fait non mais attends, c'est des œufs de poule. Donc elle cherchait des œufs de poule et lui il était content parce qu'il avait trouvé des œufs de dinosaures. Tais-toi. Et c'est génial ça. Et du coup, il était émerveillé. Il était content. C'est comme ça qu'on a réussi à les faire avancer jusqu'au bout. Le bâton, la carotte. C'est voilà. Ouais, les miens ils sont plus petits, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais... Est-ce que vous, pour revenir un peu sur justement les enfants, est-ce que vous avez peur qu'au niveau de l'apprentissage, il y ait des trucs qui leur manquent, ou qu'ils y arrivent très bien? Est-ce que vous vous dites waouh, il est déjà hyper doué dans le dessin, ou je sais pas, ou ce genre de truc? Bill Gates. On est forcément trop fiers de nos enfants. Il a fait un rond ce matin, je l'ai joué. Ça c'est toi maman. Ah waouh. Maman était enceinte d'entendre ça. T'es sûr c'est pas plutôt papa? Pas coiffé. Non, ce qui fait peur, c'est qu'ils aient le meilleur apprentissage possible. L'éducation, ouais. La meilleure éducation. Après, on a toujours peur de comment ça se passe à l'école. Voilà, on en a parlé la semaine dernière. Le système français est plutôt assez cadré. À 4 ans, ils sont déjà assis sur des chaises, derrière une table avec des chaises. À 4 ans, tu peux pas leur demander de rester assis pendant 4 heures derrière une table. Du coup, j'imagine, pour un peu plus d'actualité, mais avec le confinement, tout ça, ça a été bien c'est l'horreur. C'est ce que j'avais demandé. Non, c'est là où moi j'ai la chance d'avoir 2 petits. Je suis pas maîtresse, moi, c'était l'enfer. Ouais. Non, c'est trop. Tu peux faire les devoirs le soir, machin, parce que t'as 2 exos à faire, mais tout le temps, on n'a pas... On n'a pas eu la formation, on n'a pas la même approche, alors t'as beau lui dire non, faire les devoirs c'était l'enfer. Alors là, toi, c'était plus simple peut-être? Ouais, c'était plus simple, notre vie venait de changer, nous on a pris ça comme des grandes vacances en famille et c'est finalement ce qui nous a permis de passer du temps, en plus Apolline avait 5 mois, donc c'est ce qui nous a permis de passer du temps à 4. Et vraiment, on l'a pris comme des grandes vacances et ça nous a fait un bien fou au niveau familial de pouvoir se dire on partage ce temps à 4. Après, moi j'ai plutôt cette phrase à me dire
Ouais, on en parlait encore, ou j'en parle encore avec d'autres mamans, c'est on te saoule en te disant « Oh, t'es enceinte, oh, tu vas prendre du poids, oh, tu vas pas dormir, oh là, non, c'est compliqué. » Non, mais en fait, les gars, faire un enfant, c'est facile, mais l'éduquer... C'est ça le problème. C'est pas l'accouchement ou tout ça, enfin, c'est dur. C'est dur, mais c'est une étape sur le fait d'avoir C'est un marathon, en fait, c'est le sprint début de marathon, quoi. Et c'est là où tu te sens en forme et tu te dis « Ouais, je vais taper les 100 premiers mètres en courant. » C'est ça. Et après, tu te mets à trottiner. Mais après, réellement, je pense que, voilà, Léon a 3 ans bientôt et demi, et je pense que ça fait 3 ans et demi que mon esprit il dort pas parce que t'as toujours peur, t'as toujours une crainte. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je vais bien faire ? Est-ce que mon enfant manque de rien ? Enfin, j'ai pas la prétention d'en faire quelqu'un de parfait, mais j'ai envie d'en faire un adulte qui a confiance en lui, qui s'assume, qui soit heureux en fait. J'ai envie qu'il ait le sourire et qu'il se dise que la vie est belle, même si dans le contexte, aujourd'hui il y a plein de trucs qui vont pas. Et donc réellement, t'es toujours en train de te remettre en question, et ça réellement, on m'avait pas dit. C'est pas marqué dans la notice. Voilà, je comprends pas. Moi j'ai lu devenir parent chez Torah Nu, il y avait pas ça dedans. Il y avait faire des respirations avant l'accouchement, voilà, ça c'était bon. Mais par contre non mais réellement ça là-dessus en discutant souvent avec Corentin, il n'a pas forcément les mêmes les mêmes craintes, parce que c'est de la crainte. Et puis parce que cet instinct maternel fait que au moindre bruit de ton enfant, la nuit tu l'entends. Et donc, des fois, t'as envie de dire « Non, mais oui, j'ai été dans mon lit pendant 6 heures, mais j'ai été réveillée 2 fois pendant ces 6 heures parce que j'entendais des choses. Ou parce que... » Alors que la personne à côté dort. Alors que la personne à côté dort. À coin fermé. Ou alors fait très bien semblant. Tu l'as entendu cette nuit ? Ah non. Ah bon. Il a vomi, il était malade toute la nuit. Ah bon. D'ailleurs, je lui ai fait... Il t'a chié sur le coup de crâne. Ah oui. Non mais c'est vrai, c'est un truc tu veux bien faire. Alors pour conclure, juste je vais piquer une petite question que j'ai, parce que j'écoute des fois des podcasts, notamment Histoire de Daron, qui ils font des interviews de papa, et du coup ils posent toujours cette question à la fin du podcast, et je trouve qu'elle est marrante. Après vous pouvez la passer si vous voulez. Attention. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre enfant dans 10 ans s'il réécoute cet épisode ? À vos enfants, du coup, au pluriel. Donc il aura quel âge le plus grand peut-être ? Dans 10 ans. Dans 10 ans, Aya aura 17 ans. Justement, elle va écouter. Ah, tu sais que maman elle a fait une émission de radio, enfin de podcast du coup. Enfin, peut-être plus tard, ça sera autre chose. Ah, c'est trop vaste, j'aurais dû la mettre sur la fiche. Pourvu qu'il soit plus en confinement. Alors, le cinéma, c'était... Ouais, donc moi, Léon aura 13 ans, Apolline, elle aura 11 ans et demi. Rebelle. Ouais, trop. Ouais, maman, c'est bon. 17 ans, 17 ans, là, c'est jeune adulte. Vas-y, maman, je veux un appartement. Je pars bientôt. On a une maman dépitée après. Non, je lui dirais que, réellement, j'espère que mes enfants, ils continueront à être polis et qu'ils se diront toujours, il faut partager. Et en fait, ce qui est important et ce qui, moi, m'importe, c'est de se dire que j'ai un toit au-dessus de la tête et que s'il y a quelqu'un qui arrive chez moi, je peux lui dire reste manger, quoi. Ok. Oui. Ça, j'aimerais vraiment qu'il ait ce côté partage et surtout pas matérialiste, sinon il sera déshérité de toute façon. Il peut pas être matérialiste, il a rien. Matériellement, il a rien. Non, mais qu'il en revienne à se dire 13 ans. Maman, tu m'as déshérité sur le podcast là. Vas-y. Pourquoi je l'ai pas écouté plus tôt ce truc-là ? J'aurais pas été matérialiste. Non, qu'ils se disent que la vie est belle tout simplement et qu'il ait envie de partager du temps avec les choses et d'apprendre avec les autres. Enfin voilà. Puis d'aller voir sa maman régulièrement, non ? 13 ans, il est encore à on sait jamais, hein. Il peut-être un artiste qui doit aller dans une école, on 13 sait ans, pas. 13 ans, c'est le genre. Toi, moi, je pense que je dirais que même si des fois t'étais en colère contre moi, sache que c'était pour ton bien et que je te voulais pas de mal. Voilà. Mais oui. C'est les mauvais côtés d'être maman. La parentalité, ça fait peur. C'est vrai. Ouais, ce côté, il fait... Ouais. Moi, j'y pense pas encore. Je pense qu'il faudra refaire une émission complète sur être parent. Ouais, c'est ça. C'est que là, ça a tardé un peu sur la maternité, mais c'est pour ça que j'ai essayé un peu de faire aussi mixité entre guillemets, mais aussi c'est rare qu'on ait 2 femmes en face de nous, donc c'est cool aussi d'avoir le côté féminin. Complètement. Parce qu'on reste que 2 hommes. Donc tout ça. Mais nous, non, c'est ta pas. Vita. On a bien compris qu'il y avait un petit côté féminin. Donc voilà pour le thème. Val, t'as rien à rajouter ? Non. Par contre, on va enchaîner avec un petit jeu que j'ai préparé, ça s'appelle « Dis maman, c'est quoi ?» Papa, comment on fait les bébés, Maman, c'est quoi qu'il y a au pain ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ?
quoi ça? Alors, le dis maman, c'est quoi? C'est tout simple en fait. Vous allez répondre à des questions que des enfants pourraient vous poser. La période de comment, pourquoi. Donc, qui va, je pense, pas tarder à arriver ou qui arrive déjà. Ce que tu étais en train de dire, Amandine. Ouais, c'est temps, oui, je pense que c'est pile là où justement ils n'arrêtent pas, ils sont curieux, ils veulent tout savoir, pourquoi le ciel est bleu, tout ça. Et des trucs plus compliqués peut-être. Bah, j'ai un peu de tout, j'ai essayé de faire un méli-mélo. Et du coup, le premier c'est maman, c'est quoi la mort? Oui, un peu de tout. Ah, ça je l'ai pas eu. Bah, à la limite, tant mieux, ça veut dire que personne n'est mort autour de toi. Donc moi, tu peux essayer de. Bah écoute, ouais, non, c'est compliqué. Moi, c'est pas maman déjà, moi. Refais-la avec papa. Non, va voir papa. Ouais, c'est ça, va voir ta mère. Le joker utilisé, c'est bon. Va voir l'autre parent. Non, la mort, bah, expliquer ça, c'est un peu difficile, mais ça dépend après aussi de ton, comment dire, ta culture, ta religion, ce genre de truc aussi. J'imagine. Moi, en tant qu'athée et tout ça, je dirais, c'est quand la vie c'est fini. C'est quoi la vie? Oui. Alors, Fini. C'est quoi la vie finie? C'est quand tu vas au paradis des chiens. Ah bah oui, je vois là. Tu te souviens quand ton chien... Non, c'est un truc, c'est vachement abstrait. Ils ont du mal. Enfin, pour l'instant, c'est. Même moi, j'ai jamais eu la question, mais moi, je pense que je dirais, bah voilà. Au début, t'étais un petit bébé, après tu grandis, t'es un enfant, après tu deviens un papa, une maman, après tu deviens un papy, une mamie, puis à un moment donné, bah, le papy-mamie, bah, il est fatigué. Voilà. Il va s'endormir pour toujours. Ouais, voilà. C'est beau. Ouais, j'aurais fait comme ça. Pour être... pour essayer de pas être trop brutal. Quoi. Traumatisant. Ouais. En fait, c'est quand tu meurs. La mort. Toi, on est là, t'es un peu dans le même truc? Ouais, je pense que je ferai assez light. Puis après, je pense que ça dépend de l'âge de ton enfant, si c'est réellement la première fois. Moi, il y a des fois où je me dis déjà, si c'est la première fois qu'il me pose la question, je serai extra flou. Ouais, parce que, oui. voilà, après, s'il réfléchir. Ouais, déjà, il prendra de quoi. Attends, maman va faire thèse, antithèse, synthèse, on en reparle après. Bah là, tu seras prête, là. Ou alors, tu peux essayer de voir peut-être le gavet de dessins animés qui en parle, genre Coco, genre des trucs comme ça, tu vois. Oui. Non, mais aujourd'hui, il y a aussi cette chance. Les dessins animés, les livres parlent de plein de thèmes. Qui en parlent, ouais. Donc ça peut aussi aider. J'imagine que tu peux aussi trouver même des livres pour adultes pour toi qui t'expliquent comment expliquer quel concept à ton enfant. Alors au Pont Funèbre à Sarcodel, ils ont un livre, Le deuil expliqué aux enfants. Ah bah voilà. À partir de 6 ans. Okay. Fais de la promo en même temps. Papy Jo, si tu m'écoutes. En plus, c'est ton anniversaire aujourd'hui, petit coup de pub. Et du coup, la deuxième que j'ai, c'est maman, comment on fait les bébés? Alors ça, je l'ai eu. Voilà. Là, c'est le classique. Bah ça, j'étais obligé de le mettre. Bah oui. Là, j'aurais été déçue sinon. Amandine. Alors, comment j'ai fait? J'ai expliqué qu'il y avait un œuf et un ver de terre. Ah oui. Ah oui. Alors, tu vois, en haut de la montagne, là, où on avait trouvé les œufs de dragon. Papa, il a kiffé le ver de terre. Et que l'œuf de terre... l'œuf de terre. Que le ver de terre, il rentrait dans l'œuf et après que ça formait un bébé. Et j'ai trouvé un dessin animé super bien fait qui expliquait ça aux enfants. Et je leur ai dit, vous avez vu, j'ai pas menti. Ah, c'est top. Un œuf. Enfin, c'était un œuf, l'ovule, tu vois. Ouais. Et puis en fait, il expliquait, tu vois le spermatozoïde. Et puis je leur ai dit que c'était un ver de terre. J'avais pas non plus. Du bon gros sperme. Voilà, c'est tout. Après, ils m'ont pas posé plus de questions, donc c'était cool. T'as les références du dessin animé? C'était un truc sur internet, sur YouTube? Je me rappelle plus, il faudrait que je cherche. Non, après, si t'avais. C'était sur internet, mais. Faut taper ver de terre sur Google. Faut faire gaffe quand même. Comment on fait des bébés sur internet.com. Et du coup, j'apprends que c'est pas dans les choux ni les roses. Merci Amandine. Parce que moi, ça s'est passé comme ça. Toi, t'as sorti ça, les choux? Ah non, moi, il a clairement, pas posé la question. Mais je sais, pas franchement comment je l'expliquerai. Je sais pas si j'en arriverai au ver de terre. Moi, j'ai sauté l'étape de. Papa et maman, ils aiment fort. Ah oui. Ouais, mais je pense que j'irai quand même vers il faut un papa et une maman, en tout cas pour la conception et. Je sais pas si j'en rentrerai dans le détail, mais en tout cas... Oui, parce que après, si tu commences avec les thèmes... Alors, enfin, un papa et une maman, aujourd'hui, peut-être que... si tu commences à faire de la politique avec ton enfant... Mais ouais, je pense encore simplement, et l'important, c'est qu'il ait compris, et voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Il y a l'analogie des fleurs, il y a l'analogie des... Cigognes. Des cigognes. Oui.
Alors, l'autre, elle est un peu compliquée parce qu'elle est même compliquée pour les adultes. Oula. Maman, c'est quoi l'amour? C'est quoi la crise de 1920 où il y a eu un krach boursier et subprime? C'est quoi les subprimes, maman? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Ben, c'est ce qui fait que tu te sens bien, que tu regardes des personnes pour qui tu as de l'amour, parce que moi je me dis que j'ai de l'amour pour les amis qui sont très proches pour nous, que j'ai de l'amour un amour qui est différent envers Corentin, et j'ai un amour qui est encore différent envers mes propres enfants, mais c'est une façon de regarder les gens toujours positivement, et qui fait qu'à l'intérieur de moi je me dis mais quel changé, et je me sens bien avec ces gens-là. Oui. Moi, je pense que j'aurais fait plus... Moi je leur ai dit, c'est quand les gens ils sont gentils avec toi, c'est que je pense que j'aurais fait comme ça. Ouais, c'est que ils t'aiment et que voilà, et que si toi t'es gentil avec eux, c'est que tu les aimes bien. Je pense que tout simplement des fois. Non, mais ça dur, c'est marche dur. Ouais. Quand on doit expliquer un sentiment, de toute façon. Dès que c'est de l'abstrait à un enfant, c'est hyper compliqué. Parce qu'en plus, même nous, c'est des trucs sur lesquels on peut pas mettre de mots forcément. C'est le principe de l'abstrait d'ailleurs. C'est que tu peux pas mettre de mots dessus. Donc c'est vrai qu'expliquer un sentiment, expliquer la mort, des trucs comme ça, c'est des trucs assez global et en plus difficiles à conceptualiser. Puis j'imagine que si tu leur dis c'est les petits papillons dans le ventre, ils vont dire ah ouais, mais comment ils viennent les papillons? Ils volent les papillons dans le ventre. Oublie. Il faut pas qu'il y ait une autre question qui en découle derrière. Après il est l'heure d'aller au lit. On fait caca des papillons du coup. Le bébé il fait comment pour sortir de ton ventre? Allez, il est 20h30 là. Alors que moi là-dessus je dirais du fait d'avoir eu les césariennes. Un gros coup de schlass. Mais Léon s'est déjà posé la question de... Enfin nous Léon est aussi très observateur, mais je pense que c'est propre à tous les enfants. Mais et j'ai pas de difficulté à me doucher avec mes enfants. Et du fait, il m'a déjà interrogé de c'est quoi ce bobo? Ah oui. Et en fait naturellement je lui dis ça c'est toi et Apolline. Ouais, c'est la cicatrice. Mais non, les pas moi et Apolline. Si vous êtes sortis là. Et après, il s'arrête. Il est allé se coucher de lui. Erreur 404. Il est allé se coucher. Ça, là-dessus, je dirais qu'en tout cas, de mon point de vue, ça sera forcément simple, mais parce que je vais partir de... Je crains. Il m'a sorti un truc il y a un mois. Il me dit mais les œufs de poule, ils sortent par le trou des fesses des poules. Il fait alors moi je sais comment les bébés ils sortent. Au secours. Voilà. C'est facile, je transpose les poules. Je fais bon, je t'expliquerai plus tard. Franchement, t'es pas loin de la vérité. Encore quelques années, ça va venir. Alors là, c'est une que j'ai trouvée sur internet par un enfant, c'est maman, comment un avion très lourd arrive à voler? Alors non, on a une ingénieuse, ingénieure autour de la table. T'as vivement que tu sois papa, toi. Nous, on va faire des coups de coude à ces enfants. Demande-lui comment l'avion il vole. Faut qu'il soit muet, allez. Alors c'est facile, c'est la force de propulsion en fait. Va voir papa, s'il te plaît. Comment un avion très lourd arrive à voler? Ça c'est dur. Ah ouais, réellement, je pense que j'ai pas la réponse. Si on n'a pas la réponse, oui, je veux dire. Je me servirai d'un livre. C'est ça, Wikipédia. Non, mais réellement, sur les bouquins d'enfants, maintenant, t'en as plein. T'as plein de collections des pourquoi, des comment. Les pourquoi, non, là, le grand livre des pourquoi. Ouais. Ça, c'est cool, ça. Il fait 300 kilos. Ça parle des dinosaures, ça parle des pirates, ça parle de tout. Non, c'est cool. Pourquoi j'ai trouvé des œufs de poule au pire sur la fournaise. Et pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui les a pris avant moi? Donc pas de réponse. Il y a une réponse technique, mais après, c'est expliquer à un enfant. Je sais pas, c'est la poussée de l'air, le frottement. Le but, c'est pas que Thomas Pesquet explique à un enfant de 4 ans comment il va dans la lune. C'est une question tellement technique que tu vas expliquer comme l'avion, il fait comme l'oiseau. Il bat pas des ailes, mais il a une force qui permet de pousser vers l'avant et vers le haut, et etc. Va voir par un Momo. Ouais. Voilà, on va répondre ça. Voilà. Il a des explications à la Michel Fugain. Et fait comme l'oiseau. Et le dernier, c'est aussi un petit enfant que j'ai trouvé, c'est maman, pourquoi même quand je suis amoureux, j'ai peur de dire je t'aime? Oh, c'est mignon. Merci, c'était une bonne émission. On y est presque. C'était un petit garçon qui avait 4 ans qui se posait la question de comment... c'est une question peut-être de timidité. Hein. Il y en a qui, quand ils aiment quelqu'un, ils n'ont pas peur de le dire. Et si lui, il a peur de le dire, c'est peut-être qu'il est timide, tout simplement. Mais ça arrive même adulte. Oui, bien sûr. Mais après, ça reste ton tempérament. Si tu as été timide quand tu étais petit, tu seras peut-être timide quand tu seras grand. Et
Parce que t'es pas Peut-être assez... le fait de formuler le truc de je t'aime, c'est trop dur. Mais ça, je pense que c'est un truc de... Non, tu le réponds, tu sauras, quand tu auras répondu à la question « Qu'est-ce que c'est l'amour ?», tu sauras répondre à ça. Ouais, très franchement, je sais pas si, tu vois, là, en tout cas, à froid, parce que clairement, il n'y a pas eu d'échauffement avant cette question, je tournerais plus ça en... Non, si t'as envie de le dire, il faut que tu le dises. Tu vois, je tournerais un peu le truc en disant que finalement, t'as aucune crainte à avoir, puisque c'est important d'exprimer ce que toi tu ressens, et si t'as envie de le dire, dis-le. Tu vois, je sais pas si je lui répondrais... C'est un peu... Oui, c'est pas tellement un pourquoi, mais plutôt un comment, et du coup, comment dire à quelqu'un que tu aimes, que tu l'aimes, quoi. C'est plus ça, c'est détourner la question, parce que c'est le pourquoi, on s'en fout un peu, enfin c'est de la timidité ou quoi, mais le comment, si ça te dérange de pas réussir à le dire, faut réussir à lui faire comprendre comment. Enfin, j'imagine. Amandine, Non, mais je suis du même avis que Cornelia. Je ferais la même chose, je pense. Pareil. Tout pareil. Ok, bah voilà, c'était mes simplement. petites questions. Ça m'intéressait dans la globalité, la mort, oui, l'amour. Oui. Je pouvais être plus trash, mais bon. Pourquoi la vie? Je te rappelle que la dernière fois, je t'avais posé cette question, pourquoi la vie? T'avais commencé. Ah, j'ai répondu. Dans un épisode de Pouvoir de l'amitié ou je sais plus quoi. Non, de la mort. Pouvoir de la mort. Et du coup, je lui dis, en faisant un début d'intro, genre, je te fais des questions dans le thème. Je commence pourquoi la vie, en me disant, on s'en fout, c'est une question globale. Et il commence à dire, bah la vie, parce que. Donc voilà, il a la réponse, lui. Et bah, si c'est tout bon pour ton jeu, on peut finir tranquillement avec le SAV des bisques. Service après-vente. Bisque. Sheriff. Tu connais pas Sheriff. C'est un groupe, ils étaient number one. Le SAV des bisques, du coup, c'est les recommandations de fin d'émission. Donc, si vous avez... je sais pas qui veut commencer. Déjà, on va d'abord... C'est la question que je demande à chaque fois que je commence un truc, c'est qui veut commencer? Entre nous et vous? Ou entre nous deux? Ça peut... Ouais, vous deux. Pierre-feuille-ciseaux là-dessus. Ouais, vas-y. Allez, faites un pierre-feuille-ciseaux très rapide alors. Mais du coup, le SAV des bisques, c'est les recommandations. Est-ce que vous avez vu un livre, un film, une chanson, un artiste? Alors, on peut revenir sur le thème de l'émission? Bah, tu peux faire un en fait, quand tu dis à maman, t'as plus le temps d'aller au cinéma, t'as plus le temps de lire, t'as plus le temps de regarder la télé, parce que quand tu te poses pour regarder la film, de toute façon, tu t'endors. Peut-être justement. Donc, par contre, on peut parler culinaire si tu veux. Je peux te donner des recommandations. Dans le dernier épisode, Damien nous avait donné une marque de pneus, pour vous dire. Alors moi, j'ai découvert un truc il y a 15 jours, il y a 3 semaines. Ça s'appelle le fromage à la truffe et c'est trop bon. Et bah voilà. Vous pouvez essayer. On prend ça comme une recommandation. Après, moi, j'aime pas la truffe. Non, il est trop bon. Ornella. Ou alors, tu l'achètes où? Au Grand Frais. Au Grand Frais. C'est une marque particulière, t'as des références? C'est le brie truffé, ouais. Trop bon. Un délice. Les vrais pain frais là-dessus, exactement. T'es amateur de fromage, viens chez nous. Le goût des choses simples. Donc Amandine, ta reco, c'est le brie à la truffe. Du Grand Frais. Du Grand Frais. C'est avec ça, on touche pas une com', je comprends pas, moi. Il y a un truc qui t'a plu, un coup de cœur, une personne, série, un truc qui te plaît pas, un gars que tu vois à la télé, s'en fout. Alors effectivement, nous, on même peut-être même un jeu pour enfants, un truc comme ça, qui te dit que ça a bien plu à ton enfant, ce genre que tu recommandes à des personnes. Oui. Alors si on reste dans le thème des enfants, je dirais que nous, en tout cas, parce qu'ils sont forcément petits, on est assez fan d'un jeu qui s'appelle Bisous Dodo, et c'est le jeu qui dure 5 minutes avant d'aller les coucher, et le principe c'est t'as plein de cartes, et l'objectif c'est de trouver l'enfant, l'oreiller, le doudou et la couette. Et entre toutes ces cartes-là, donc forcément quand t'as tout, c'est le moment du dodo, mais entre toutes ces cartes, t'as les chatouilles, les bisous, dire je t'aime ou dire un mot gentil. Ah, c'est et mignon. Du coup, et tu vois, c'est dès 2 ans, enfin dès l'instant où ton gamin il est un peu en capacité de discuter, et ça dure vraiment 5 minutes, ça change de l'histoire du soir, tu vois, c'est une autre approche. Et le gamin, enfin nous en tout cas, Léon parce qu'Apolline on l'a fait déjà jouer, et le fait de se chatouiller, tu dis il s'endort avec le sourire, je dis pas que d'habitude il pleure, hein. Mais c'est plus que tu vois, c'est ça différent. Change des claques. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas dormir. Parce que d'habitude c'est un suppôt et au lit. Ok, même pas malade. Pour le père. Et après, non. Recommandation d'adulte peut-être. Et ben en ce moment je suis très kéfir. C'est kéfir. Ah, et c'est quoi kéfir? Ouais, parce que quand tu deviens dis maman, c'est quoi kéfir? C'est une petite levure plein de microbiote. Pour tes intestins, et donc tu fais pousser ça, c'est kéfir de fruits, pas de lait,
Et là, j'en ai préparé pour Amandine, d'ailleurs. Donc, tu mets tes levures, tes grains de kéfir avec 1 litre d'eau, un peu de sucre. Ça fermente, donc tu peux le faire non gazeux. Tu mets ça avec des fruits, ça devient sucré et c'est à boire en gros le matin. Et du coup, ça aide à être moins ballonné, des trucs comme ça ? Non, clairement, c'est juste rééquilibrer ton microbiote intestinal. Ok. Après, peut-être que si t'es ballonné, ça t'aide. Non, mais je sais pas. J'ai pas de problème. Bah écoutez, voilà. Pour rééquilibrer votre microbiote intestinal, n'hésitez pas. De façon naturelle, parce que tu peux prendre des gélules ou des trucs comme ça, mais là, c'est un organisme vivant. Ok. Non, voilà. Je ne connaissais pas du tout. Je sais pas si Val, tu connaissais ? Oui, je connais. T'es très... Je connais, j'en bois à tous les apéros. Kéfir partout. Et vous, une petite recommandation ? Alors moi j'en ai une. Elle a pris le contrôle de l'émission. C'était pas prévu. Aboard the mission. Alors, une recommandation, moi je commence. Ouais, vas-y. Conclu comme à l'habitué. Donc ma recommandation, moi, c'est un film Netflix, c'est un film d'animation, donc c'est pas un dessin animé mais presque. Ça s'appelle Les Mitchells contre les machines, donc c'est un nouveau film des studios Sony, donc c'est ceux qui font d'habitude Spider-Man, des trucs comme ça, ils font des dessins animés Spider-Man et des films d'animation, notamment le dernier, qui a eu un Oscar. Et du coup ça c'est un film qui est sorti sur Netflix, et c'est vachement cool, c'est un film en fait, en gros pour vous situer un peu l'histoire, c'est de l'humour, hein. C'est léger, y a rien de grave, ça peut se regarder en famille, c'est assez cool. C'est que je dise pas de bêtises, je vais reprendre un peu le synopsis. Donc ça suit une famille dysfonctionnelle, donc c'est une famille un peu, voilà, il y a une adolescente, il y a un enfant un peu plus jeune justement qui est fan des dinosaures, donc ça m'a fait penser à ça. Ils ont un petit chien, il y a le père qui est très nature, tranquille, et la mère qui est la mère de famille, mère au foyer, tout ça. Mais du coup, ils vont... La chiante. Non, mais c'est le père cool et la mère chiante. Non, mais non, parce que pour le coup, le plus chiant des deux serait quand même plus le père. mais ils sont pas chiants, c'est juste que le père, ouais, vraiment, il voit sa fille sur son iPhone, ça l'énerve, sa fille, elle fait des petits montages vidéo parce qu'elle veut faire de l'animation, etc. Et du coup, il est vachement, il est pas réceptif du tout à son travail, tout ça, alors qu'elle va avoir vachement d'envie artistique, etc. Lui, il est pas du tout là-dedans, il est vraiment dans le bricolage, les trucs plus terre à terre, plus... il comprend pas l'artistique presque, mais du coup justement au fur et à mesure du film ils vont un peu se rapprocher par rapport à ça. C'est vrai que le film est beaucoup sur leur relation à eux deux, donc l'adolescente et le père, mais à la fois du coup le pitch du film c'est que il va y avoir un soulèvement des machines. En gros, il va y avoir la société Apple, on va dire, c'est pas Apple, mais c'est un peu la société Apple qui va sortir le robot ménager. Sauf que les robots ménagers, en gros, ils vont prendre possession de la terre, ils vont mettre les humains dans des cages, et la famille va en gros aller au siège d'Apple, pour désactiver tout ça. Mais sur le chemin, évidemment, il y a plein de trucs drôles. Franchement, c'est très très drôle, c'est très fun, c'est très loufoque. Ils ont un chien, c'est un genre de carlin un peu qui a une tête un peu bizarre, et il est trop drôle parce que vraiment c'est le gros chien pâteau. Il y a plein de trucs super drôles. C'est fait c'est produit par Phil Lord et Chris Miller, donc c'est aussi des gens qui avaient fait La Grande Aventure Lego aussi, des films un peu comme ça où c'est l'humour un peu absurde, mais ça reste très drôle. Et du coup, c'est sorti en 2021, c'est produit par Sony, c'est sur Netflix, et c'est super bien, c'est un peu une bouffée d'air frais, ça aurait dû sortir au cinéma, c'est quasiment sûr, mais sur une plateforme comme ça, quand même, c'est très drôle, ça passe une soirée, c'est 1h30, c'est pas très long, et donc ça passe une très bonne soirée. Moi, j'ai beaucoup aimé. Okay. Voilà pour ma recommandation, qui n'est pas du coup du kéfir ou du brie. Pas de l'alimentaire. Ça ne se mange pas. Val ? Bah moi j'avais pas de reco spécifique, c'était juste pour dire qu'on est fin mai. Ouais. Fin mai, et que les cinémas vont rouvrir, donc voilà, j'encourage tout le monde à aller au ciné parce qu'il va y avoir plein de films. Ah ouais, là normalement dont le film que tu viens de parler, il sort au ciné. Non, il devait sortir au ciné, mais il n'est pas sorti du coup. Mais voilà, d'aller au ciné, il y a plein de films qui vont ressortir qui étaient là l'année dernière, et bah voilà, j'encourage tout le monde même à aller au musée ou dans la culture et tout. Tu sais quel film va être à l'affiche à la réouverture ou pas ? Bah... je sais pas, un ou deux films que tu dis il faut aller voir. Il y a Adieu les cons qui était sorti l'année dernière, qui est très très bien. Il y a Drunk, qu'on a déjà parlé plusieurs fois, qui va ressortir. Il y a Mandibule de Quentin Dupieux, qui a un humour très absurde, qui va sortir. Et il y a énormément de choses qui vont sortir. Il y a beaucoup de choses, et donc...
Voilà, c'est plus un appel à aller à la culture parce qu'on s'est rendu compte que pendant tous ces mois, ça manquait quand même, quoi. En plus des bars et le fait d'être dans une salle de ciné, ça manque à fond. Ouais. Et les boîtes de nuit qui vont rouvrir après 2 ans de fermeture. Il n'y a toujours pas de date pour la réouverture des boîtes de nuit, je crois. Non, j'ai même vu un truc que les clubs libertins pouvaient ouvrir, mais pas les boîtes de nuit. C'est voilà. C'est vrai qu'il y a moins d'échanges. Il n'y a pas de Covid. Belle société. Par contre, il paraît qu'il y a des œufs et des vers de terre. Donc voilà. Vous avez passé un bon moment, c'était cool. Franchement, ouais. Merci beaucoup à vous d'être venus, ça nous a fait très plaisir. Et tu as une petite musique de fin ? Bah bien sûr, j'ai une musique. Alors, je sais pas si Momo, tu connais peut-être les filles. Alliance Ethnique. Ça vous dit quelque chose ? Alliance Ethnique. C'est Honesty et Jalousie. C'est un petit remix de Log qui est vraiment très sympa. Voilà, on termine avec ça. Moi, je m'attendais à finir avec Renaud en cloque ou un truc comme ça, tu vois. On n'est pas trop Renaud dans l'émission quand même. Non, c'est beaucoup de groove. Ouais, de groove, voilà. Des trucs un peu plus tranquilles. Puis libre de droit surtout. Oui, voilà. Oui, c'est toujours des musiques qui sont gratuites. Mais en tout cas, merci encore d'être merci à vous. Ça nous a fait très plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Et puis à la prochaine. Salut. Ciao. Comeback pour la fond qui claque. L'état des lieux est fait, donc des faux je me les fais. Ras-le-bol des gens qui devant vous complimentent et qui derrière souhaitent votre descente. Donc ne ratez pas le coche, car ce défaut peut très bien aussi toucher vos proches. Funk, revoilà la paire qui se veut funk. Prenez vos marques car le duo redébarque. En route, vis-à-vis des faux, je n'ai aucun doute. Tu sais de quoi je parle, tu sais ce qu'il en coûte. Le regard d'autrui vis-à-vis de moi. Je vois, non, le blanc de l'œil ne trompe pas. Les regards sincères sont appréciés. Les regards pervers sont déviés. What will it be? Jealousy, gotta do what's right for me. What is it gonna be? Honesty or jealousy? Honesty, jealousy, gotta do what's right for me. What is it gonna be? Honesty or jealousy? Je m'en assure, depuis me rassure que le simple A3 de l'alliance flotte sur les murs. Car les murs n'existent plus, quoi. Chacun veut savoir ce qu'autrui a vécu. Et oui, car maintenant la vie de son prochain passe avant la sienne. Comprenez ceci dans le mauvais sens du terme. Car la réussite gêne. L'envie est naturelle, mais quand celle-ci est malsaine, ça nous donne et tu le sais, mais tu le fais. Bon, ok. Tout le monde souhaite le bonheur à autrui, mais une fois que ce dernier est possédé, on vous hait. Alors éclairez-moi, dites-moi sur quel pied jongler devrait-on mieux s'entourer. Dans ce cas, tu